Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e épisode de la première saison de Face Off. Comme à mon habitude, je suis accompagné de Thomas. Le 5e épisode de la première saison de Face Off. Comme à mon habitude, je suis accompagné de Thomas. Salut Thomas. On est Salut motivé Raphaël, comment ça va Mais la forme et toi 25-26 Écoute, qui on sent est l'odeur du motivé, sang, non pour faire ce bilan de la saison. Effectivement. 25, Donc 26 du coup au niveau qui du sent programme l'odeur du sang, aujourd'hui, on a décidé de faire vraiment Effectivement. Donc du coup au niveau du programme aujourd'hui, on a décidé de faire vraiment le HCBN sur cette saison 25-26 sur l'effectif. Donc on dit quelques mots sur chaque joueur du HCBN sur cette saison 25-26, nos tops. Donc on dit quelques mots sur chaque joueur, meilleur jeune de la saison. À la fin, on élit un petit peu nos tops, nos flops. Bon alors Thomas, je te propose qu'on commence ce tour d'horizon de l'effectif du HCBN durant cette saison 25-26. On commence ce tour d'horizon. Je te propose de passer directement avec les gardiens durant cette saison 25-26. Qu'est-ce que tu en as pensé cette saison? Je te propose de passer directement avec les gardiens. Tu veux commencer par. Qu'est-ce que tu en as pensé cette saison? Ou le plus nul? Alors, tu veux commencer par. Non, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. C'était une petite blague, c'était une petite Non, une petite mais boutade, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. C'était une petite blague, c'était une petite boutade, mais c'est comme ça. Non, on va commencer par ce pauvre Janet. Celui qui a joué plus de matchs avec. C'était le donc, plat de ce pauvre Janet. Pour celui qui a joué plus de matchs avec. Donc, ce pauvre Janet. bonne première saison en Liga. Moi, il avait joué bonne première saison de 3 matchs, mais. Du coup, c'était vraiment sa première saison en Liga. Moi, il avait joué l'année passée de 3 matchs, mais il avait joué une dizaine de matchs. Sa première saison dans les pourcentages l'année passée. Élevé, il avait joué une dizaine de matchs, il était plutôt bon, tenir la baraque, avec un pourcentage assez gardien cette saison élevé, et puis force est de constater qu'il puisse tenir la baraque, qu'il n'a pas su confirmer en tant que deuxième gardien cette saison, qu'il n'a pas su confirmer, force est de constater chaque fois qu'il était sur la glace, il n'a pas su confirmer, je pense qu'on était tous un petit peu tremblants chaque fois qu'il était sur la glace, chaque fois qu'il y avait une action adverse, parce que je pense qu'on était tous un petit peu tremblants. Tout sauf de la chaque fois sécurité, qu'il y avait une action adverse parce que tu as besoin dans un gardien, tout sauf de la et puis après de la sécurité et de la sérénité, parce que tu as besoin il est plus petit que les autres, donc forcément et puis après il y a aussi sa taille qui fait il doit plus bouger, et il est plus petit que les autres, donc forcément qui sont en haut, c'est plus difficile pour lui. Maintenant, il doit plus bouger, pas moins qu'il n'a pas répondu aux attentes, c'est plus difficile pour lui, placé en lui, et puis il sera pas moins qu'il n'a pas répondu aux attentes. Victor Oslund placé en lui, et puis il sera notre ami Louis la saison prochaine par Victor Oslund. À peu près globalement la même chose que toi. Je veux dire à peu près globalement la même chose. Gardien numéro 2 que toi, qui au final, je veux dire, quand après avoir gardien numéro 2 quelques matchs au final cette saison ne joue plus, ça veut assez raté, ça veut tout dire. Quelques matchs cette saison vraiment ça veut assez t'as une doublure, ça veut plus personne qui lui fait confiance. T'es vraiment lui avait plus confiance en lui, j'imagine. T'as plus personne qui lui fait confiance. Tu te retrouves avec un backup qui lui avait plus confiance en lui, j'imagine. À juste être là, tu te retrouves avec un backup qui est complètement inutile. C'est vrai que juste être là, si tout à coup cette saison, c'était vraiment pas c'était vraiment pas reluisant, comment dire les matchs qu'il a joué cette saison tout à l'heure, c'était vraiment pas reluisant, comment dire comme tu as maître de son corps, en tout cas je sais pas, mais il était pas maître de son corps, en tout cas je sais pas, mais pas très bon, en tout cas à chaque match tu sentais qu'il y avait un ou l'autre en tout cas qui se prenait qui était à chaque match. Tu sentais qu'il y avait il s'est pas pris des buts qui se prenaient, mais c'est quand même pris à chaque fois toujours 3-4 buts et puis finir avec un c'est quand même pris à chaque fois qui est dérisoire. Je sais pas 3-4 buts et puis finir avec un pourcentage qui est dérisoire. Je sais pas combien il termine cette saison, mais il me semble que c'est... Écoute, moi j'avais en tête 84%. Il a combien de pourcentage d'arrêt? Il s'est un peu amélioré, il a fini. Moi j'avais en tête 84%. Ouais, mais tu vois, mais quand on dit qu'un bon gardien il est entre ouais, mais tu vois, un très bon gardien, mais quand on dit qu'un bon gardien il est un bon gardien entre 90 et 92, un très bon gardien est au-dessus de 93, un bon gardien et puis il joue quand même une dizaine de matchs, ou bien il me semble. Quand t'es 4% de 7-8 et puis il joue quand même une dizaine de matchs, ou bien il me semble. C'est un petit peu moins globalement 7-8 suffisant. Et donc c'est vrai que tu as parlé avant de sa taille, globalement c'est pas un grand gardien, mais et puis c'est vrai que tu as parlé avant de sa taille, je pense par exemple à Kevin Page, c'est pas un grand gardien mais qui arrive à sortir des bugs, donc je pense que ça excuse par exemple à Kevin Page.
qui arrive à te sortir des bugs. Donc je pense que ça excuse pas tout dans ces landes. En tout cas, c'est la direction que ça en prend. Et dans ces landes, en tout cas, merci, mais au revoir. En tout cas, c'est la direction que ça en prend. Et la saison prochaine sera moins pénible pour toi, Louis. Au revoir, bon vent. Mais c'est vrai que ça a été globalement la saison prochaine sera moins pénible pour toi, Louis. Oui. Mais c'est vrai que ça a été globalement très insuffisant. Autre chose. Autant la saison passée, oui, clairement, encourageant. On dire autre chose, vous pouvez te dire que autant la saison passée, il pouvait continuer son développement, encourageant. Autant cette saison, c'est clairement, tu pouvais te dire que l'année passée, il a fait un pas en avant, cette année, il a fait 2 pas en arrière. Autant cette saison, c'est clairement. Donc voilà, l'année passée, il a fait un pas en avant, cette année, il a fait 2 pas en arrière. Recorrige juste, il a pris une fois, je crois, en tout cas 6-0. Donc voilà, en tout cas, il a pris 4-0, 5-0 à Genève. Je me souviens d'un match à Genève où il avait été, en tout cas 6-0. Oui, c'est juste. J'ai omis ce match de ma mémoire. Parce que je crois qu'il y avait. Oui, c'est juste. Il y avait déjà 4-0 après le premier tir. Je me suis dit, ce match de ma mémoire. Parce que je crois qu'il y avait. J'ai oublié. Il y avait déjà 4-0 après le premier tir. Je me suis dit, hop, ah non, celui-là, j'ai oublié. Au wall. Ouais. Mais au mur. On passe au. Le mur plat de trous du HC Vienne. Le haut mur. Ouais, c'est ça. Le mur plat de trous du HC Vienne. Autant, c'est ça qu'il est arrivé à Bienne. On blague, mais il a clairement fait le job. Et franchement, ça a sauvé. Autant depuis qu'il est arrivé à Bienne, il a clairement fait le job. Et puis c'est difficile de critiquer parce que plus d'une fois, ça fait 2-3 saisons. C'est difficile de critiquer correct. Tu te dis, avec c'était le canon de la finale. 3 saisons qui livre. Il a toujours été autour de 92, voire 93%. C'était l'année passée. Franchement, il a toujours été au-dessous de 92, en tout cas 93%. Bon premier match, l'année passée, très bon premier match, il a 94-95%. Si on joue peut-être bon premier match, play-out, contrat joué à la saison passée, 94-95%. Si on joue peut-être pas le play-out, contrat joué à la saison passée, c'est grâce à si bien est 10e au classement, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas cette saison, il n'y avait pas un bon gardien de but. Voilà, si bien est 10e au classement, c'est dans les cages de Bienne. Il n'y avait pas... Je suis globalement d'accord avec tout ce que tu dis. Effectivement, Satiri, ça a été compliqué cette saison, il n'avait pas tout ce que tu dis. On parlait avant de Sérénité, effectivement, Satiri, ça a été compliqué cette saison, il n'avait pas... on parlait avant de Sérénité avec Jeannette, il n'a pas forcément livré exactement la même chose de Satiri, il n'a pas forcément livré la marchandise. T'avais toujours un save qui pouvait faire, qui te restait en mémoire. Les autres saisons, t'avais toujours j'arrive pas à te donner un moment qui pouvait faire, qui te restait en mémoire. Cette saison, honnêtement, j'arrive vraiment à te donner un match, en tout cas qu'on a. Il nous a gagné des points. Et puis, ce qui est surtout embêtant, c'est que tu pourrais dire que si c'est qu'on a gagné des points. Et puis, ce qui est surtout embêtant, c'est que des attentes que tu as envers lui, c'est que tu sais à quel point il peut être bon. Des attentes que tu as il avait envers lui, c'est que tu sais à quel point il peut être bon. Saison à quel point la saison il a pu te sauver des saisons. Saison passée, c'est le deuxième meilleur gardien de la ligue derrière Charles juste avant. Et saison passée, c'est le deuxième meilleur gardien de la ligue derrière Charles. Et comment dire, c'est un apport. Le fait que là il soit redevenu ordinaire lui qui te comment dire, c'est un apport qui fait te vole des matchs de lui qui te et force est de constater que cette année c'est pas arrivé, te vole des matchs. C'est vrai que globalement que cette année c'est pas arrivé, être satisfait de la saison de Satiri. C'est vrai que globalement tu peux pas être satisfait de la saison de Satiri. C'est une licence étrangère. Puis moi je vais bien que je vais dans ton sens aussi, tu l'as bien mentionné, c'est une licence étrangère qu'ils n'ont pas ailleurs, ils n'ont pas sur le secteur offensif but, sur le secteur défensif. Donc ça veut dire que merci Thomas, c'est pas ailleurs, donc ils n'ont pas sur le secteur important d'avoir ça en tête. Sur le secteur défensif, c'est terrible. Je le compare pas à un gardien logique normal, mais c'est hyper important d'avoir ça en largement au-dessus de ces gardiens-là. Je le compare pas à un gardien normal. C'était en droite largement au-dessus de ces gardiens-là. 93% d'arrêt minimum. Un gardien étranger, ça te sert à rien. Il était en droite au mieux à donner la cage à un jeune. 93% d'arrêt minimum. Un gardien mid, ça te sert à rien. Il va te garantir en tout cas donner la cage à un jeune là qu'il a fait cette saison. Un gardien mid, tu écris pas une licence étrangère. En tout cas, ce pourcentage là qu'il a fait cette saison.
c'est Terry est pas un gardien étranger. Et c'est ça, pour moi, les attentes sont encore plus élevées en évidence. C'était un gardien suisse. Terry est un gardien étranger. Donc les attentes sont encore plus élevées. Mais on avait un gardien suisse, un Türkirchen. Si de Berne et qui a les mêmes stats, un exemple au hasard. Moi j'aurais dit il a fait une saison qui était correcte. Türkirchen, parce que le nom de Berne, c'est Türkirchen et puis tu t'attends pas non plus à ce que il a fait une saison qui était correcte. Il arrive à 94, 93% d'arrêt. Tu t'attends pas non plus à ce que le type. Enfin, j'essaie toujours de regarder aussi. Il arrive à 94, 90 à la qualité du joueur. Donc faut toujours, j'essaie toujours de regarder aussi par rapport aux attentes, par rapport à la qualité du joueur. Vraiment. Et puis maintenant, c'est clair, cette série nous a conduit une sale saison. Il faut voir comment, mais c'est clair qu'il y aura des questions à se poser. Donc à Bienne, est-ce que tu comment, mais c'est clair gardien but. Il y aura des questions à se poser. Cette licence étrangère à Bienne, est-ce que tu au niveau du gardien but pas ailleurs, ou alors tu à garder cette licence étrangère fusil d'épaule, et puis tu vas chercher un gardien tu l'as pas ailleurs, ou alors comme ça permet d'avoir fusil d'épaule étranger gardien suisse sur la glace, et puis sachant que si on regarde, ça permet d'avoir 6 joueurs il y a vraiment sur la glace qui ont un gardien de but étranger. 14 équipes. Il y a Zurich, il y a vraiment peu de clubs qui ont un gardien de but étranger. Il y a Zurich, donc il y a un moment qui joue vraiment régulièrement, font différemment, donc il y a une raison. Donc au bout d'un moment, puis après on peut l'expliquer, tous les autres clubs font différemment, et puis à Berne, on va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais je trouve que ce serait intéressant de se poser sur cette question. À Zurich et puis à Berne, on va pas rentrer dans les détails maintenant. Un gardien suisse à Bienne ou pas. Mais je trouve que ce serait intéressant de se poser sur cette question. Est-ce que il faudrait derrière plutôt un gardien suisse à Bienne ou pas? Je te propose qu'on va laisser évidemment le coût financier Sateri là derrière. Avant de terminer sur Sateri, je viens de voir une petite stat qui est un peu rigolote. Avant de terminer sur Sateri a exactement le même pourcentage d'arrêt qu'un autre gardien de National League. Sateri a exactement le même pourcentage d'arrêt qu'un autre gardien de National League. Je te dis bravo. Mais à ton avis, mais dans quel club il joue? Qui est-ce? Si tu l'as, je te dis bravo. Mais dans quel club il joue? Et il a le même pourcentage d'arrêt que Damiano Ciaccio. C'est Ciaccio et honnêtement, ça fait un petit peu pourcentage d'arrêt que Damiano Ciaccio. Et honnêtement, ça fait un peu une défense comme Ajoa. Créa contre Damiano Ciaccio, mais ça reste quand même un gardien comme Ajoa qui est vieillissant. Créa contre Damiano Ciaccio, mais ça reste quand même un gardien. Mais c'est un gardien qui est vieillissant exactement comme Sateri. Oui, il fait une très bonne saison. Mais quand tu dis que c'est un gardien qui est vieillissant exactement comme Sateri, entre Antoine Keller et Ciaccio. Mais quand tu dis que Sateri là il est en sandwich au niveau des stats entre Antoine Keller et Ciaccio, entre guillemets par rapport à ça. C'est vrai que tu peux pas te le. C'est pas là au niveau des pourcentages d'arrêt sur les 28 gardiens classés. Sateri est 22e. Là, au niveau des pourcentages d'arrêt sur les 28 gardiens classés, globalement totalement insuffisant. Sateri est 22e, Janet est 28. Bah oui, et puis il faut pas non plus. C'est globalement totalement insuffisant par rapport à ça. Il y a des raisons pourquoi on a fini 10e. Bah oui, et puis il faut pas non plus. Enfin, si tu regardes bien nos classements, il y a des raisons pourquoi on a fini 10e, des raisons. Aujourd'hui, c'est pas la seule, mais c'est une des principales raisons quand même. C'est que tes gardiens de but, ils ont pas fait de job. C'est pas la seule, mais c'est une des principales raisons quand même. C'est que tes gardiens de but, ils ont pas fait de job là d'arrêt. Donc espérons un wake-up d'Harry Sateri. Je pense à la dernière saison dans le Ceyland. Donc espérons un wake-up d'Harry Sateri. Je pense pour sa dernière saison dans le Ceyland. Du coup, on va pouvoir passer directement au secteur défensif. Du coup, on va pouvoir passer là aussi. Il y en a des choses à dire. Au secteur défensif, où j'ai vraiment globalement trouvé. Là aussi, il y en a des choses à dire insuffisant. Où j'ai vraiment globalement trouvé. Trouvé ça de nouveau insuffisant. Avant la défense. Oui, alors on commence un petit peu par les joueurs, mais je voulais juste commencer à encaisser avant la défense environ. Ouais. L'année passée, tu penses que cette année ils en ont encaissé combien? Encaissé 130 buts environ. J'ai plus les stats en tête, mais il me semble, je crois que j'avais regardé, on est genre la 2 ou la 3e pire défense en tête, mais je crois que j'avais regardé, on est genre la 2 ou la 3e pire défense, tu vois, t'as quand même 135 buts. Environ, 165. Je sais plus si c'est 130. Ouais, tu vois, t'as quand même une différence de 35 buts. On peut dire environ une trentaine de goals de différence. Je sais plus si c'est 130 exact. On l'a nommé avant. Et on peut dire environ une trentaine de goals de différence. Il y a aussi une partie où c'est la défense. On l'a nommé avant. Il y a une partie où c'est le gardien de but.
il y a aussi une partie répondu aux attentes avec des joueurs qui ont. Moi, je les ai dans l'ordre. Là non plus. Les numéros de maillot. Pas répondu aux attentes. Donc, en premier, j'ai Finn Bixel. Moi, je les ai dans l'ordre. Donc, je pense pas qu'on va s'attarder. Les numéros de maillot. Trop longtemps sur lui parce qu'en premier, j'ai Finn Bixel. Et puis en soi, il a. Je pense 13 mois s'attarder trop longtemps sur lui parce que c'est un jeune plutôt bon. En soi, il a joué 13 mois. Après, il a pas joué énormément, mais c'est vrai que comment dire. De toute façon, avec le temps, il a pas joué énormément, mais c'est vrai que comment dire, on va pas pouvoir lui mettre. De toute façon, avec le nom, tu sais que 165 buts du potentiel encaissés par Ben sur le dos, ça c'est certain. Mais on va pas pouvoir lui mettre les 165 buts encaissés par Ben sur le dos, ça c'est certain. On va passer sur. Non, mais on va il continue ce développement là du côté d'Olton. C'est le numéro 14, Niklas Blessing. Et le 3 goals, 11 assists, c'est le numéro 14, Niklas Blessing. Qu'as-tu pensé de sa saison ? 3 goals, 11 assists. C'est un des rares où tu peux vraiment mettre du positif. Enfin, quand tu as un des rares où tu peux vraiment mettre du positif. Donc, quand tu as un joueur qui va fêter ses 20 ans, finir avec cette ligne de stats là, va fêter ses 20 ans, globalement très bon. Surtout finir avec cette ligne de stats là, c'est globalement très bon. Surtout qu'en fin de saison, il le fait jouer avec. Donc c'est vrai que pour ça, s'il y a des défenseurs où tu peux vraiment. Donc c'est vrai que pour ça, du positif, en tout cas, des défenseurs où tu peux vraiment en avant. C'est bien blessé du positif, en tout cas. J'ai aussi trouvé assez cool de le voir à la petite blessé au. J'ai aussi trouvé assez cool et puis aller le voir, aller un petit peu se frotter, venir jouer des points, puis montrer qu'il est joueur et puis aller. Donc moi je trouve que c'est une bonne saison de confirmation du côté de. Donc du côté de Niklas Blessing, aller faire une bonne saison de confirmation du côté qui doit être d'ailleurs du côté de Niklas Blessing, aller faire plus de 10 points. À son âge, c'est globalement très très positif. Ou 4e total des défenseurs, le 3e. À son âge, c'est globalement très très positif. Combien ? Ouais, je me demandais si le 3e, un autre défenseur avait fait pas mal d'assists. Ouais, je me demandais si tout à mais non, c'est très bon quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses. Avait fait pas mal d'assists. Complètement. Mais non, enfin c'est très bon quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses. De bien cette saison, je pense que c'est même pas loin d'être le meilleur défenseur. On parlait justement de bien cette saison de Janet. Qui a fait une bonne première saison. La progression, on parlait justement juste avant de Janet. La Blessing, il continue son chemin, il continue sa écoulé sur cette potentiel. La Blessing, il continue son chemin, il continue qui joue plutôt bien, qui est solide défensivement. Donc ça fait plaisir de voir un jeune du club solide qui joue plutôt bien, qui est vraiment un défenseur d'avenir du côté de bonne première passe sur lequel on va pouvoir compter, je pense, sur les prochaines années. Vraiment un défenseur d'avenir du côté de Bienne, il a tout pour réussir, sur lequel on va pouvoir compter, je pense, sur les prochaines années. Je pensais pas il a tout pour réussir avant la saison dire ça, mais heureusement qu'il y avait Blessing, j'ai envie de dire qu'il y avait Blessing sur la glace parce qu'il joue avant la saison dire ça, mais heureusement qu'il y avait Blessing. Et puis généralement sur la glace quand même en moyenne facilement stable défensivement. Et puis généralement il est quand même franchement plutôt stable défensivement. Belle saison. Et puis il apporte aussi quelque chose. Hâte de te revoir franchement en septembre. Belle saison. Le suivant. Et puis hâte de te revoir Stampfli en septembre. 2 goals. Le suivant 4 assists, c'est Yannick Stampfli. Moins 5. 2 goals, 4 assists. Écoute, 6 points. Bon, déjà, pour les buts, on remercie Marc Sévère qui est le distributeur officiel de caviar pour Yannick Stampfli. On remercie Marc Sévère qui est les 6 points. Je crois qu'il y a chaque fois il y en a 3 pour Yannick Stampfli. Plus de la moitié, où il y a Sévère qui a appliqué les 6 points. Je crois qu'il y a chaque fois il y en a 3. En tout cas, là, plus de la moitié où il y a Sévère qui a appliqué sur les 2 buts sur le but. Donc, ça, c'est un petit peu. Alors, ça, c'est très possible. C'est les 2 buts de écoute, j'ai pas envie de prendre la veste de Stampfli pour la saison qu'il a fait. J'ai pas envie de tirer la veste de Stampfli. Je trouve que par rapport à ce que de tirer la veste de Stampfli, pas grand chose. Je trouve que par rapport à ce qu'on attendait, c'est-à-dire pas grand chose avec défensivement, j'ai honnêtement trouvé que c'était pas le pire sur cette classe. Défensivement, donc pour moi Stampfli par rapport à c'était on parlait sur cette série avant des donc pour moi Stampfli par rapport à force à constater que quand il n'y a pas d'attente sur toi, bah tu peux plus facilement réussir ta saison. Force est de constater que quand il n'y a pas de moyenne d'attente sur toi, dans ce qu'on pouvait en attendre, plus facilement réussir ta saison. Saison moyenne plus, il a un petit peu dans ce qu'on pouvait en attendre, trop mauvais.
Non, je suis pas. Après, il fait pas te lever de ta chaise. Je trouve pas ça trop mauvais. Je crois qu'en soi, écoute, non. De toute façon, non. Il te fait pas te lever de ta chaise, mais il a fait, je crois, environ son. Je crois qu'en soi, écoute, son job, j'ai trouvé une fatigue. De toute façon, non. Non, mais il a fait, je crois, environ son. Pour lui, son job, j'ai trouvé une fatigue. Il a quelques matchs un peu compliqués. Pour lui, il fait un mauvais match contre Langnau. Il fait match un peu difficile. Il fait un mauvais premier tiers. Il fait un mauvais match contre Langnau. Il fait, je crois. Il fait un mauvais premier tiers. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même. Je crois. C'est quand même problématique qu'ils répondent pas présent. Donc ça, c'est vrai que c'est important de la saison. Mais c'est quand même problématique qu'ils répondent pas présent aux 2 matchs importants de la saison. Mais après, tu te dis de la sauce, quoi. Alors ça, clairement, non. Tu comptes pas sur un défenseur pour sortir de la sauce, bottom 6. Alors ça, clairement que non. 7ème, c'est plutôt un défenseur bottom 6. Joueur de complément. Voilà, 6ème, c'est 7ème pour lui. Plutôt que un joueur de complément. Middle, et puis qui fait son taf pour lui. Voilà, qui fait son taf. C'est un joueur ni plus ni moins que ça. Middle, et puis je sens qu'on va beaucoup s'amuser sur le prochain. Voilà, qui fait son taf. Ulström. Plus ni moins que ça. Oui, c'est le numéro 33. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser sur le prochain. 3 goals. Ulström. 18 c'est le numéro 31 points et moins 6. 3 goals. Écoute, je te sens motivé, je te sens bouillant, je te laisse commencer sur son cas. Écoute, je te sens motivé, je te sens bouillant, je te laisse commencer sur son cas. Faut pas aller par 4 chemins. Au début de saison, genre c'était une catastrophe premier match. Faut pas aller par 4 chemins. Au début de saison, genre depuis qu'il y a eu l'arrivée de Christian Dubé, ça va mieux. Il est beaucoup plus propre défensivement. Depuis qu'il y a eu l'arrivée de Christian Dubé, dans son jeu, il joue simple. Il y a plus trop de fautes, si ce n'est quelques dégagements interdits. Je trouve que en tout cas, c'est le champion du monde des dégagements interdits. Si ce n'est quelques dégagements interdits. Mais au début de saison, en tout cas, c'est le champion du monde des dégagements interdits au défensif. Mais au début de saison, l'adversaire dans le danger limite au niveau défensif. Cette image-là, il faisait des passes à l'adversaire dans le deuxième match. Enfin, c'est le premier match à domicile. J'ai cette image-là de la saison où Bien est en powerplay. Il est en petit match dans le coin, mais c'est le deuxième match de la saison. Par Zadina qui va marquer son but. Bien est en powerplay. Il est ensuite copain dans le coin. Voilà, chopé Spot par Zadina qui a marqué son but. Et puis Bien en Suisse copain. Je pense qu'il a eu le temps. Voilà, il faut jouer un en jambes. Et maintenant, puis allez maintenant, on l'a engagé. Je pense qu'il a eu le temps être un défenseur de se mettre en offensif sur ton premier pipi. On l'a engagé pour être un défenseur ultra offensif sur ton premier pipi. 21 points. Et puis en 47 matchs. Aujourd'hui, il a, en sachant que l'année passée, il met 43 points en Suède. 21 points. Moi, c'est clairement. C'est pas loin d'être la déception. Il met 43 points en Suède. Moi, c'est clairement parce que franchement, c'est pas loin d'être la déception de la saison. Au départ, on parlait des attentes. Au niveau de ce mais moi, les attentes, je les avais placées du style. Au départ, on parlait des attentes. Pas loin de 10 buts. Mais moi, les attentes, je les à 35 points. Moi, j'avais environ ça en tête. Et là, on voit pas loin de 10 buts. Et puis qui finissent à 35 points. Moi, j'avais environ ça en tête. Et là, on voit donc franchement très déçu de la part de Linus Ström, je pensais. Donc, on en a parlé dans les précédents. Franchement, très déçu de la part de quoi il devrait rester à Bienne. On en a parlé dans les précédents. On verra pour la saison prochaine. Apparemment, quoi il devrait rester à Bienne. On est toujours meilleur en an 2 en Suisse. On verra pour la saison prochaine. Apparemment, mais sur cette saison, on est toujours meilleur en an 2 en Suisse. Donc, pas grand chose à retenir. Je sais pas ce que t'en penses. Mais sur cette saison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas grand chose à retenir. Honnêtement, ça a été. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De son début de saison, il a été vraiment honnêtement, ça a été. Il a pas été aidé par parler de son début de saison. Il a été vraiment compliqué. Le système de rotation défensive mis en place par le système de rotation défensive à le faire en place il y a des grosses attentes sur lui, on se disait lui il peut être très bon, faire jouer, premier match, bam, il y a des grosses attentes sur lui, on se disait lui il peut être très bon, premier match, donc c'est vrai que tu peux avoir des circonstances atténuantes, on l'a pas mis dans les, je pense pas qu'il a été mis vraiment dans les meilleures dispositions, avoir des circonstances atténuantes, c'est vrai on l'a pas mis dans les, je pense pas qu'il a été mis vraiment dans les meilleures dispositions, mais c'est vrai que il patinait à reculons, c'est vrai que le garçon au début du championnat c'était vraiment pas terrible. Patiné à reculons au début ça a été plus solide comme tu dis sur la fin. C'était vraiment pas terrible. Je l'ai trouvé globalement ça a été plus solide comme tu dis sur la fin. Sur cette je l'ai trouvé sur cette phase globalement pas trop mauvais sur comment dire pour remettre les choses dans le contexte. Sur cette phase championnat, le défenseur numéro 1, c'est celui qui est censé tirer l'équipe pour remettre les choses dans le contexte. C'est celui qui est censé te tenir le défenseur numéro 1, c'est celui qui est censé tirer l'équipe vers l'avant. C'est celui qui est censé te tenir le premier powerplay. C'est un petit peu dommage.
à voir ce qui se passe saison 2. On espère qu'il y ait de l'amélioration et puis que à voir ce qui se passe saison 2. On espère qu'il y ait de l'amélioration, environnement de travail qui soit dans un climat, en tout cas dans un environnement de travail qui nous faire une bonne saison, mais où il peut s'épanouir. Sa saison 2 est dans la même lignée que la saison 1, mais ça va être long, ça va être très long. Sa saison 2 est dans la même lignée que la saison 1, ça va être long, ça va être très long. On passe au suivant. On a un petit peu tout dit sur Linus Mirosrid, 49. On passe Bad But, 12. Au suivant, assists, Mirosrid, 49. Il a fait une Bad But, très bonne saison, j'ai trouvé. Assists, quand il est arrivé. Oui, il a fait une. On n'attendait pas grand chose de lui, mais il a vraiment tenu son rang. Il est arrivé. Cette saison, ça a quand même été plus compliqué. On n'attendait pas grand chose de lui, mais il a vraiment plusieurs joueurs d'ailleurs qui étaient tenu son rang. Cette saison, ça a quand même été. Il l'a quand même mis en première paire de Finlander. Plusieurs joueurs d'ailleurs qui étaient compliqués sur Finlander. L'ami Hultström. Il l'a quand même mis en première paire de gentiment retrouvé son niveau. Donc moi, je trouve que l'ami Hultström. Et je dois dire qu'il a gentiment retrouvé son niveau. En tout cas, c'est pas sur lui que. Moi, je trouve que c'est il faudrait taper au niveau défensif, je pense. Correct de la part de Reed. En tout cas, c'est pas sur lui que. Assez vite sur il faudrait taper au niveau défensif. Qui est un joueur. Je sais pas ce que toi tu en penses. Un peu comme Stampfli qui fait le job. Qui est un joueur qui est solide défensivement. Solide dans les duels. Qui fait le job. Donc, puis qui est solide défensivement. J'ai quand même envie de mettre en avant une première passe. En début de saison, son duo avec Linus Hultström, il faisait en début de saison son duo avec Linus Hultström, premier tiers du championnat, vraiment c'était premier tiers du championnat, vraiment tout sauf l'assurance tout risque de les voir débarquer sur cette glace. C'était tout sauf l'assurance tout risque de les voir débarquer sur cette glace. Ils étaient vraiment c'était un festival de t'avais l'impression qu'ils jouaient pas ensemble quoi les deux Hultström ils étaient vraiment maintenant t'avais l'impression qu'ils jouaient pas ensemble quoi les deux championnat quand Dubé les a réunis de nouveau maintenant ça a été bien meilleur fin de championnat quand Dubé les a difficile d'être bien meilleur que ça a été bien meilleur après globalement difficile d'être bien meilleur que tenait la route et puis mais c'était pas si globalement pas si mal donc le duo tenait la route et puis Reed et puis c'était pas si mal moi je suis assez d'accord on peut passer au suivant exactement même ligne que Stampfli moi il y a plus ça peut peut-être aussi avoir une conséquence par rapport au coaching staff et puis comment ils utilisent les joueurs non, ça peut peut-être aussi avoir une conséquence par rapport au coaching staff et puis comment évidemment qu'il y a des joueurs de responsabilité sur le système, on parle par rapport à ce qu'on voit sur la glace, des choses comme ça. Donc évidemment qu'il y a une part aussi de responsabilité sur le système, sous un entraîneur ça fonctionne pas et puis des choses comme ça. Donc peut-être aussi des causes à effet à aller chercher ça fonctionne pas et puis sous l'autre ça fonctionne. Suivant, peut-être aussi des causes à effet à aller chercher à ce niveau-là. C'est le Yannick Bouren de la 71. Là, on va bien pouvoir parler. 0 goal, c'est Yannick Bouren de 71. Moins 11. En sachant que c'est donc le défenseur, donc 7 points et le plus mauvais, moins 11. Minus à en sachant que c'est donc le défenseur. Tu veux y aller ouais. Qui a le plus mauvais. J'ai honnêtement trouvé la saison de Buron. Tu veux y aller très mauvaise. J'ai honnêtement j'étais très la saison de Buron l'an passé la signature de Buron j'étais très content pour 3 ans je le trouvais l'an passé défensivement je le trouvais la signature de Buron pour 3 ans je le trouvais bon défensivement je trouvais que c'était vraiment une encre je le trouvais vraiment une encre défensive je trouvais que c'était vraiment une encre cette année c'était une encre défensive pour ce HC Vienne honnêtement quand tu le voyais catastrophe notamment sur le box-play j'ai trouvé quand tu le voyais à chaque fois qu'il était sur cette glace notamment sur le box-play j'ai trouvé sur le box-play à chaque fois qu'il était sur cette glace il ne bougeait pas il était devant le gardien tout le monde lui tournait autour il était vraiment chaque fois il ne bougeait pas il était devant le gardien tout le monde lui tournait autour défensivement à la rue il y avait une situation dangereuse je l'ai trouvé vraiment défensivement tu vois que ça a été et ça s'est traduit par par des mauvaises statistiques. Ça a été honnêtement, ça s'est traduit par très mécontent de cette saison de Buron. Honnêtement, je suis pareillement. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette saison de Buron? Juste dire que l'année passée, il était à plus 18 et pareillement. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Il est à moins 11. Juste dire que l'année passée, il était à plus 18 des températures plus minus quand on passe de l'année à moins 11. Il y a 29 de différence entre deux saisons. C'est
Il y a 29 de différence entre 2 saisons. J'ai rarement vu. Gouffre, c'est de l'abus. Il était tout simplement pas en confiance. J'ai rarement vu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on sait pas tout simplement pas en confiance. Il traverse une période compliquée, j'en sais rien. On sait pas. Largué, on sait pas. Non, on sait pas. Mais sur la glace. Peut-être qu'il s'est fait larguer, on sait pas. Il y avait rien. On sait pas. Il y avait rien. On voyait qu'il était sur la glace. On voyait que ça jouait pas. Franchement, qu'il y avait rien. Il hésitait avec ce peu, qu'il était pas en confiance. On voyait que ça jouait pas bonne. Donc non, il hésitait avec ce ça, c'est peut-être une des plus grosses surprises. Les décisions n'étaient pas bonnes. Donc non, son inefficacité défensive. Ça, c'est peut-être une des plus grosses surprises de cette saison. C'est Bourgogne. J'espère que je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pendant l'été là. Il faut qu'il trouve un truc, mais ouais. Je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pendant l'été là. Il faut qu'il trouve un truc, mais en septembre, attaque, parce que là il faut libérer l'esprit, fait quelque chose et puis revient. Faut sauver le soldat Yannick. Parce que là il faut le 77. Faut sauver le soldat Yannick. Au suivant, donc un goal. Le 77. Robin Grossman, point moins 4 au suivant. Un goal. 6 assists, solide, point moins 4. Dans la lignée du grand Robin Grossman. Solide. Tu sens quand même le poids des années. Dans la lignée c'est du grand Robin Grossman. C'est plus un jeune joueur. Tu sens quand même le poids des années, gentiment. Tu vois que c'est plus un. Je pense qu'il t'amène déjà dans le vestiaire parce que tu sais qu'il t'amène quand même d'être un sacré. Un sacré. Je pense qu'il t'amène déjà dans le vestiaire parce que ça a l'air quand même. Tu vois qu'il t'amène sur la glace. Il a un sacré leader. Physique, et pour moi, tu vois qu'il t'amène sur la glace, il a une dimension. Tu peux pas dire que c'est une très grande saison de Robin Grossman. Pour moi, c'est une saison dans ce qu'il sait faire. C'est pas si mal. Tu peux pas dire que c'est une très grande saison de Robin Grossman. C'est une saison dans ce qu'il sait faire. C'est pas si mal. Effectivement, on sent quand même. Mais voilà, je sais pas ce que toi tu en penses par rapport à Robin. Moins bon que ce qu'on. Effectivement, on sent quand même gentiment le poids des années. Le type, il trouve qu'il est quand même un petit peu moins bon que ce qu'on a pu connaître, mais en même temps, c'est normal au bout du rouleau. Mais il est toujours précieux sur l'expérience. J'en sais rien, mais c'est bientôt qu'on a besoin. Mais il est toujours précieux sur l'expérience. C'est jeune, c'est quelqu'un qu'on a besoin. Donc on lui demande, franchement, pour encadrer ses jeunes, capable de le faire et puis faire le taf. On lui demande, franchement, parler de son leadership, c'est un leader de cette équipe. Et puis s'il y a des gens qui en doutent, il a été mis sur le banc par Martin Flander, c'est un leader de cette équipe. Pas pourquoi. S'il y a des gens qui en doutent, il a été mis sur le banc. L'entraîneur il était loin. Donc si vous cherchez de l'influence qu'a Robin Grossman au sein du HCBN, 3 matchs plus tard, l'entraîneur il était loin. Donc regardez par rapport aux derniers événements, Robin Grossman au sein du HCBN de cette équipe-là. Et puis on espère quand même qu'il aura une dernière carrière parce que là il a fini leader de cette équipe-là. Sa saison un peu en eau de boudin avec cette blessure à l'épaule. Fin de carrière parce que là il a fini. On sait toujours pas ce qu'il a un peu en eau de boudin avec cette blessure à l'épaule. Enfin bref. Donc on sait toujours pas ce qu'il a, mais m'aventurer. J'espère juste qu'il sera à 100% en septembre. Je suis pas médecin. Le dernier membre de. J'espère juste qu'il sera à 100% en septembre. 94. Le dernier membre de Dionisio, 6 goals. Le 21 assists. 27 Rodwin, Dionisio, et plus Minis, 6 goals de 5, 21 assists à mon compte, 27 points. La plus grosse vanne de 5. Le seul en positif, c'est Dionisio. C'est incroyable. Le seul en positif, c'est Dionisio. C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire que c'est le défenseur. Il a plus 5. Grossman, par exemple. Incroyable. Il y a 9 de différence avec Robin Grossman. Par exemple, c'est une folie. Grossman, par exemple. Il y a 9 de différence avec Dionisio. C'est une folie. Écoute, moi j'ai envie de te dire que c'est une bonne saison. On est parti du principe, moi je vais te dire que c'est une bonne saison. Vestiaire, qu'il allait juste parti, qu'il allait juste penser qu'à lui, que ça allait vraiment te mettre en bas, qu'il allait juste limite te monter les joueurs les uns contre les autres, penser qu'à lui et puis vraiment te mettre en bas. Honnêtement, c'est pas ce qui est arrivé. Limite te monter les joueurs les uns contre les autres. Il nous a fait 2-3 dingueries défensives. Honnêtement, c'est pas ce qui est arrivé. Ça c'est indéniable. Il nous a fait 2-3 dingueries défensives. Mais c'est un joueur de fou. Ça, c'est indéniable. C'est un joueur qui te donne envie de. C'est un joueur qui te donne envie d'aller à la patinoire. Qui te donne envie de regarder un match de hockey. Qui te donne envie d'aller à la patinoire. Qui te donne envie de regarder un match de hockey. Je pense pas qu'il y a se mouiller la nuque. Certains entraîneurs je pense pas que National League qui serait très heureux de certains entraîneurs de l'entraîner. Je pense par exemple à National League côté d'Ambry. Je pense qu'il serait déjà de l'entraîner. Je pense par exemple s'il était par là-bas du côté d'Ambry. Je pense qu'il serait déjà viré s'il était par là-bas Rodwin.
Mais quand t'es un 2004, tu débarques d'Amérique du Nord, tu te dis que t'as tout à... Quand t'es un 2004, tu débarques d'Amérique du Nord, tu te dis que t'as tout à... en soi, t'as tout à... Le plus de chances que t'as, c'est limite de te planter, parce que les gens avaient quand même beaucoup d'attentes sur sa personne. Le plus de chances que t'as, c'est limite de te planter, parce que les gens avaient quand même beaucoup d'attentes sur sa personne. On te donne le premier powerplay, maintenant tu finis à presque 30 points, alors qu'en début de saison, t'as 2 étrangers qui sont là, tu leur passes devant les deux offensivement, alors qu'en début de saison, t'as 2 étrangers qui sont là, tu leur passes devant les deux offensivement. Défensivement parlant, il a été meilleur en fin de saison, je l'ai trouvé plus très fort ce qu'il a fait. Terrible que ça. Défensivement parlant, il a été meilleur en fin de saison, je l'ai trouvé plus si terrible que ça. Moi, je trouve que c'est globalement très positif cette saison où il a été benché. Je vois que c'est le 4e meilleur défenseur. Moi, je trouve que c'est globalement très positif cette saison. Oui, ça doit être en tout cas dans ces eaux-là. Le 4e meilleur défenseur. Le type, il a 20 ans, 21 ans, comme ça. Au bout d'un moment, ça doit être en tout cas dans ces eaux-là. Ce qu'il a réalisé. Et au bout d'un moment, c'est juste exceptionnel ce qu'il a réalisé à ce point-là dominant. On a juste de la chance qu'il est dominant d'avoir un défenseur offensif. Il dirige bien le powerplay, il peut marquer des buts, dominant, il peut créer des différences. Donc offensivement, il dirige bien le powerplay, il peut marquer des buts, il peut créer des différences. Juste, moi j'ai envie de dire apprécier ça parce que Iné était quand même juste passablement apprécié, mais apprécier ça parce que faut toujours faire la balance avec ce genre de joueur. Passablement ce qui t'amène et puis ce qui te coûte. Il faut toujours faire la balance avec clairement dans le positif. Regardez ce qui t'amène et puis ce qui te coûte. Il a mis 27 points, il a mis 6 goals. Elle est clairement dans le positif par rapport à ça. On l'a dit, au niveau des plus. Il a mis 27 points, il a mis 6 goals. Une grosse saison de la part de Dionisio. Il a plus 5 au niveau des plus saisons. Moi j'ai dit une très bonne saison de la part de Dionisio. Une grosse saison de la part de Dionisio. Selon moi, tu as dit une bonne saison. Moi j'ai dit franchement très bonne saison de la part de Dionisio. J'espère qu'il puisse rester à bien encore selon moi. Quelques années de plus, c'est clair, c'est un caractère à gérer. Rester à bien encore, c'est le job. Quelques années de plus, c'est clair, c'est un caractère à gérer. Il y a un entraîneur et puis l'entraîneur il est là pour gérer les égos puis les individualités. Il y a un entraîneur et puis l'entraîneur il est là pour gérer les égos puis les individualités en bien par Rodwin. Franchement, et puis c'est clair, j'ai vraiment eu spectacle et t'amène de l'émotion bien par Rodwin. Franchement, et puis t'en as besoin d'un gars comme ça. Il t'amène du spectacle, il t'amène de l'émotion. Franchement, c'est vivement. T'en as besoin d'un gars comme ça. Il a encore une saison et puis après il est en fin de contrat. Mais j'espère vivement parce qu'il a encore une saison. S'il arrive à stabiliser après il est en fin de côté chien fou défensif, il puisse. S'il arrive à stabiliser un petit peu son côté chien fou très vite, je pense, mais il va juste Vienne ne pourra plus le payer, incroyable, qui repartira très vite, je pense. De l'autre côté de l'Amérique, Vienne ne pourra plus le payer. Tout dépend finalement de ce qu'il a. J'ai toujours dit, de l'autre côté de l'Amérique, c'est dans la tête finalement de ce qu'il a. C'est pas dans les mains. J'ai toujours dit, le problème dans la tête, c'est s'il arrive à se canaliser, c'est pas dans les gens jouer défensif et bien se mettre dans un collectif. Dans la tête, franchement, s'il arrive à se canaliser, encore plus impressionnant, jouer défensif et puis à se mettre dans un collectif. On termine juste au niveau des défenseurs. Il va être encore plus impressionnant avec la saison prochaine. Oscar Laxonen. On termine juste au niveau des défenseurs. On prend 2 minutes pour parler d'Oscari. Oui, en toucher un petit mot. On prend 2 minutes pour parler d'Oscari. Au milieu de saison, au début, on s'attendait juste qu'il est parti à une grosse signature. Au milieu de saison, sur le papier, au début, quand même quelque chose qui était franchement positif, grosse signature. Il était engagé parce que le papier se partait. Quand même quelque chose qui était management positif. Bon, il était engagé vraiment, c'était si évident que ça avec Dionisio aussi au niveau du management. On y reviendra plus tard. Sur ce qu'il a montré, vraiment, c'était si évident que ça avec Dionisio. Il a montré 2 matchs incroyables, très très bons. Sur ce qu'il a montré, il s'est blessé au genou et puis il a montré 2 matchs incroyables, revenu au niveau qui est le sien et après il s'est blessé au genou et puis j'ai l'impression qu'il est Rodwin. L'entraîneur revenu au niveau qui est le sien et un étranger derrière ce retour de Rodwin. Donc l'entraîneur qui voulait jouer avec un étranger derrière, c'est quand même un immense gâchis. Je sais pas ce que tu en penses parce que je trouve que sur cette fin de saison un deuxième défenseur étranger, vu la défense qu'on avait, je trouve que sur cette fin de saison, un deuxième défenseur étranger, gâchis est vu la défense qu'on avait, bon, mais très bien trouvé. Pas du luxe. Le thème gâchis est très dommage, très bien trouvé de s'être passé d'Oscar Laxonen, surtout dommage de s'être passé d'Oscar Laxonen de HCBN à défendre correctement
à la fin de la peine, de la peine du HCBN. On avait dit dans le dernier épisode qu'il manquait un profil comme Victor Le. On avait dit dans l'épisode patron de défense, dans le dernier épisode, qu'il manquait un profil comme Victor Le, ton maître à jouer défense, qui puisse vraiment être lui, il aurait pu jouer ce rôle, ton maître à jouer, puis ton patron derrière. Quand lui, il aurait pu jouer ce rôle. Tu vois ce genre de ce genre de profil te manque finalement quand on a besoin, quand tu dois jouer des matchs que ce genre de profil te manque, des matchs quand on a besoin, des matchs, tu dois jouer des matchs de play-in, quand tu dois aller gagner, il te manque un type comme ça qui va retour de play-in, où tu dois aller gagner, il te manque un type comme ça qui va te et puis faire que tout le monde tire à la même corde, qui va te tenir. Donc Laxonen aurait pu avoir ce rôle, et puis on a préféré qu'il s'en aille, tire à la même corde. Laxonen aurait pu avoir ce rôle. On a préféré qu'il s'en aille. Je pense que c'est un petit peu Shadé Chocolat dommage parce qu'il y avait beaucoup plus mais je pense que ce joueur a eu beaucoup plus à donner. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup plus ce joueur a eu beaucoup plus à donner à Bienne. Des attaquants en commençant par le numéro 6. Alors on parle maintenant Nicolas Muller, des attaquants qui a été blessé presque toute la saison. J'avais pas l'impression qu'il avait déjà joué numéro 6, Nicolas Muller. Qui a été blessé presque toute la saison. J'avais pas l'impression qu'il avait déjà joué. C'est clair qu'il était blessé beaucoup de matchs cette saison. Plus de 3 mois. J'avais pas l'impression d'avoir vu souvent à la place. On va vite passer dessus parce que franchement, 3 mois, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc on va vite passer dessus parce que franchement, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que 62-4, il est revenu en cours de jeu. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que 62-4, il fait la div. Il fait le taf. On verra la saison prochaine. Il fait le taf. Je pense que 62-4, c'est ok. Et puis voilà, on verra la saison prochaine. Je pense que 62-4. J'ai rien à ajouter sur Nicolas Muller, je suis assez d'accord. J'ai rien à ajouter sur intéressant quand il est passé 102-4 d'accord avec un quatrième bloc intéressant quand il est passé 102-4 un petit peu plus de corps avec un quatrième bloc qui a fait saison plus de maintenant un petit peu plus de corps et peut-être pas qui a amené quelque chose en fin de saison. On peut passer directement au joueur suivant. Peut-être pas. Ouais, alors on passe à on peut passer directement au joueur suivant. Offert. Ouais, alors 19 on passe à goal, 20 assists, au numéro 16. Offert, le meilleur 19 joueur de Bienne, goal, 20 assists, 39 points. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le meilleur Disney qui nous a sorti une saison de masterclass. Ouais, et qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai juste envie de dire merci nous a sorti une saison de masterclass. Et puis hâte de te revoir. J'ai juste envie de dire merci Fabio. J'ai juste envie de lui dire merci parce qu'il a fait une saison. Et puis hâte de juste au-delà des attentes. J'ai juste envie de lui dire merci parce qu'il a fait une saison. Ouais, complètement d'accord, saison XXL de Fabio Fer. Heureusement qu'il était là. Il a été utilisé à toutes les sauces. Complètement d'accord, saison XXL de Fabio Fer. Il a été utilisé à toutes les sauces. Il était vraiment impactant partout. C'est agréable, il était vraiment impactant. C'est la deuxième saison qu'il enchaîne sans blessure. On sait qu'il peut être régulièrement blessé. De là, c'est la deuxième saison qu'il enchaîne sans blessure. C'est vrai qu'il est régulièrement blessé. Là, quand il est là, quand il joue, il est impactant. Il fait une très bonne saison impactant. Là, il est encore meilleur quand il est là. Quand il joue, il est impactant. Il fait une très bonne saison l'an dernier. Meilleur compteur là, il est encore meilleur cette année. C'est très fort. 40 points, meilleur compteur. On peut se poser des questions après le long contrat donné de 4 ans. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions après les contrats donnés de 2-3 questions qu'on pouvait avoir. C'est clair que là, on l'était maintenant. Il y a 2-3 questions qu'on pouvait avoir. C'est clair Assad, comment dire, on l'était maintenant. Il y a de la plus belle des manières. Répondu de la plus belle des manières. La question c'était plus au niveau de l'âge, mais je trouve qu'il a un jeu qui est de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. La question c'était plus au niveau de l'âge, mais je trouve qu'il a un jeu qui vieillit bien. Oui, pas forcément besoin de son sens du jeu, donc un joueur physique. Et son sens du but technique, donc qui s'en sort grâce à son sens du jeu, donc franchement, on passe son sens du but surtout, donc au suivant, non, à Jérémy Berchi, et puis on passe 2 points, c'est suivant, à Jérémy Berchi, moins 9, 2 points, 2 assists, c'était pas une bonne saison, moins 9, c'était compliqué, hein. C'était malheureusement compliqué. Je pense pas qu'il a. C'était malheureusement comment dire. Je pense pas qu'il a de chance avec sa grosse blessure. Je pense. Comment dire, il se pète quand même très longtemps. Il a pas eu de chance avec sa grosse blessure. Et puis c'est vrai que tu reviens et puis t'as d'autres jeunes qui sont venus prendre.
Et puis c'est vrai que à laquelle tu reviens, puis t'as d'autres jeunes qui sont avec l'éclosion de Jonah, une place à laquelle Marc Sévère qui débarque avant sa blessure. C'est vrai qu'avec l'éclosion de Jonah, toi tu te retrouves avec Marc Sévère qui débarque aller jouer à l'aile du 4, toi tu te retrouves comme ça, à devoir aller jouer à l'aile du 4, c'est difficile d'avoir un rôle en vue quand t'as cette position-là. C'est clair que donc moi je pense que c'est difficile d'avoir un rôle en vue quand t'as cette position-là. En tant que centre de 4, il a malheureusement pas surnagé. C'est plutôt malheureux. Donc ouais, en tant que centre de 4, il a malheureusement pas surnagé. Cette blessure, elle tombe vraiment tombée à un mauvais moment pour sa carrière à lui. Je trouve que cette blessure, elle tombe vraiment tombée à un mauvais moment pour sa carrière sur la pente ascendante. Ouais, bon, on peut faire un petit parallèle avec Noah Delémont, qui était aussi sur la pente ascendante. Et puis voilà, il jouait à Bienne et puis jamais vraiment remis la saison suivante. Il est parti à Cloton. Et puis voilà. Alors est-ce que Jérémy Berti va jamais vraiment remis la saison suivante? Il est parti à Cloton. On verra la saison prochaine. Jérémy Berti à la Schlouf. Noah Delémont lui manque tellement que Jérémy Berti à la Schlouf partout où il va. Noah Delémont lui manque tellement que je vois son avenir qui le suit partout où il va. Malheureusement. Mais ouais, Jérémy vois son avoir la saison prochaine, enfin, tu sais jamais un petit peu ce qui est. Jérémy avoir la saison prochaine, enfin. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, ce qui peut arriver, c'est bien bouché devant. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, il y a pas mal de candidats pour une place. C'est bien bouché devant. Il y a pas mal de lignes. Il y a pas mal de candidats pour une place, en tout cas sur les trois premières lignes. C'est vrai aussi, ouais. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Vraiment le 4, Muller qui est préféré à Berchi. Donc 19. C'est vrai aussi, ouais. Je pense que ça va être compliqué pour lui. On passe au petit crack, au petit 19, Jonas Neuenschwander. Pour il a 16 ans, il a eu 17 je crois, pour 2009. 2009, ouais. Il a 16 ans, non, il a eu 17 je crois, pour 2009. C'est honnêtement 2009, ouais, excellent. C'est même pas au niveau des statistiques, c'est surtout au niveau excellent. De l'attitude, même pas au niveau des statistiques, c'est surtout au niveau qu'il est vraiment fantastique, qu'il est très bon. Tu le vois. Donc pour ça, c'est vrai qu'il est vraiment fantastique. C'est un joueur très bon. Donc c'est un joueur c'est vrai qu'il faut profiter. C'est un joueur qui est précieux. Donc on peut encore. C'est un joueur dont il faut profiter de ses qualités parce qu'on peut encore profiter de ses qualités parce qu'il sera en NHL et puis il va faire une très belle carrière en NHL. Il sera loin. Donc là on a de la chance de voir évoluer chez nous. Il va faire une très belle carrière en NHL. Donc là on a de la chance de voir évoluer chez nous. Et puis c'est quand même terrible qu'il en ait eu des matchs cette saison. Et puis où ce soit vraiment lui qui on a eu des matchs cette saison roulé sur la concurrence. Moi je pense où ce soit vraiment lui qui est d'Ajoie qui est roulé sur la 3-0 et puis ensuite on a retour match d'Ajoie ou bien perd 3-0 et Biennois il est personnifié par Jonas Neuenschwander qui marque un doublé. Le retour Biennois il est personnifié par qui a tenu son troisième bloc toute la saison, qui est fantastique, qui a tenu son troisième bloc toute la saison et puis continue comme ça. Moi je dis j'ai envie de dire bravo gamin et puis c'est assez abusé, et puis continue comme ça. Il met environ 12 points par match avec les juniors élites là. C'est assez abusé, ça me fait marrer. Il met environ 12 points par match avec les juniors élites là. Jonas Neuenschwander passeur, Jonas Neuenschwander buteur, Jonas Neuenschwander buteur, Jonas Neuenschwander passeur. Puis surtout que c'est dans le championnat des U21, c'est un des plus jeunes. Surtout que c'est malade. Dans le championnat des U21, c'est un des plus meilleurs joueurs. C'est malade. Non, il n'a pas 18, mais c'est le meilleur joueur. Non, mais on va voir maintenant est-ce qu'il va faire une folie. Déjà de l'autre côté, enfin, on va voir maintenant est-ce qu'il va se former au patinoire ou pas. Déjà de l'autre côté, c'est la musique d'avenir, mais cet été, si vous avez le temps d'aller voir les M21, ça c'est la musique d'avenir, mais peut-être que si vous avez le temps d'aller voir les M21, déjà c'est profiter parce que peut-être que Johnny Kneibeler pour l'Amérique déjà cet été. 13 goals, 3 passes. Johnny Kneibeler, j'ai envie de dire une saison, moi je vais qualifier quand même de correct, même s'il n'a pas beaucoup de passes. Parce que la saison passée, il a vraiment fait une saison. Moi je vais qualifier quand même de correct, même s'il n'a pas beaucoup de passes.
Parce que, la saison passée, il a moins de buts par contre, incroyable, si je dis pas de bêtises, 27 points, je crois. Mais il était vraiment très bon. Un peu moins de buts par contre. Cette saison, il a quand même vu son rôle un petit peu évoluer. Mais il était vraiment très bon. Plutôt sur cette saison, il a quand même vu son rôle un petit peu évoluer. Il jouait quand même un peu de power play plutôt sur une 3. À la fin sur une 4. Il jouait quand même un peu de power play quelquefois ses buts. Non, du Johnny dans le texte, franchement, il fait du bien, il va dans les bancs, il gratte, non, du Johnny dans le texte, franchement, il fait du bien, il va dans les bancs, hyper précieux, bien sacrée énergie, d'être un petit peu partout, tu sais qu'il va faire le taf. Hyper précieux à bien parce que tout à fait d'accord, honnêtement, Knobüller c'est une bonne saison, tout à fait d'accord, honnêtement, intéressant, l'association... dans le cadre Knobüller intéressant l'association j'ai trouvé que c'est une ligne 4 Knobüller d'intensité Sablatnik de vraiment que c'est une ligne qui parlait beaucoup d'intensité, la qualité du jeu sur 4 lignes de vraiment pouvoir mais dans le 3 c'était aussi très bon, c'est un très bon complément, la qualité du jeu sur 4 lignes de Yona donc mais dans le 3 c'était aussi très bon, c'est un très bon complément de Yona. Quand tu fais une saison à plus de 10 buts, c'est globalement ta saison elle est pas trop mauvaise. Quand tu fais une saison à plus de 10 buts, surtout quand t'as pas un rôle, c'est globalement surtout quand ta saison elle est pas trop mauvaise de tête de gondole, surtout quand t'as pas un rôle surtout quand t'as pas un rôle de tête de gondole du premier ou du deuxième. Il a battu son record du deuxième, il était à 12 du deuxième bloc 2013. Ouais, et il a battu son quelque chose à signaler. Je crois qu'il était à 12 suivant 2013. Donc c'est aussi quelque chose à signaler. 3 goals, 8 points. Suivant Marc Sever, 11 points du coup, 8 assists, match, 11 points, 3 goals, 8 plus minus points, 11 points du coup, 8 assists, saison, 11 points. Marc Sever, franchement, c'est la révélation de cette saison. On l'attendait, Marc Sever, franchement, on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Franchement, et puis un petit peu nulle part. On l'attendait, alors lui, un petit peu, on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et puis sur un petit peu nulle part, franchement, alors lui, à ce moment-là, c'est vraiment... Le youngster player, vraiment du bien, il a une énergie, il a un sens du but, il va vite, il a des bonnes mains. Il va dans les bandes, il a un sens du but, il va vite, il a des bonnes mains. Lui il est bon, il va dans les bandes, sorti en fin de sa coquille, enfin pas enfin, mais il est sorti de sa coquille. Lui il est bon, et puis lui il est sorti en fin de sa coquille. L'avenir, c'est qui avec lui maintenant, sa coquille. Je suis tout à fait d'accord. En début de saison, je militais pour une arrivée de Marc Sever. En début de saison, avec la première équipe de Bienne parce que je trouvais que l'arrivée de Marc Sever avec la première équipe de Bienne parce que je trouvais que ses statistiques. Je crois qu'à un moment donné, il était en deuxième division, un but par match dans les 4 premiers matchs. Je crois qu'il avait 12 buts. Je crois qu'à un moment donné, il était à 1 but. Donc j'ai vraiment trouvé dans les 4 premiers matchs, je crois qu'il avait 12 buts, quelque chose comme ça. Donc ça j'ai vraiment trouvé avec le mondial junior, avec faire le saut, pas mal de monde ça puisse faire de l'académie avec le mondial junior, avec qui va pas mal de monde tournoi pendant l'académie de la semaine, donc ça laisse des places sur qui va jouer tournoi pendant c'est vrai qu'il a tout de suite ça laisse des places sur il a tout de suite sur le roster puis c'est vrai qu'il a tout de suite c'est vrai que le fait de l'avoir placé amené sur un bloc très offensif, c'est vrai que le fait de l'avoir placé donc avec As sur un bloc très offensif, enfin avec le deuxième bloc. Donc avec As, comment tu peux oublier Salinen à la fin c'est Salinen ouais. Mais Salinen ça a été après avant il y avait un autre qui était avec c'est Salinen ouais. Mais Salinen ça a été après avant il y avait une vitesse de patinage qui était avec eux, joli coup d'œil. Mais c'est vrai qu'il a une vitesse de patinage sacrément précieux, donc sacré franchement sacré joueur. Et sacrément précieux, donc sacré le 24 sacré joueur. On a Anderson, Elias Anderson le 24 20 on a Anderson 38 points et 9 moins 9 de 20 d'assist je suis emprunté avec lui et 9 je suis emprunté parce qu'il a commencé une saison du feu de Dieu, je suis emprunté avec lui. Je suis emprunté parce qu'il a commencé une saison et puis après du feu de Dieu, il est parti 3 mois en vacances, il mettait 2 fois par match limite. Et puis après, il est revenu un peu. Il est parti 3 mois en vacances. C'est vachement frustrant ce joueur. Et puis après, il est revenu un peu. Tu vois qu'il a du talent plein les mains.
Mais tu vois qu'il a le potentiel pour écraser la ligue. Tu vois qu'il a du talent plein les mains. Il y a trop de matchs où tu vois qu'il a le potentiel pour écraser la ligue. Ouais. Mais il y a trop de matchs où c'est vraiment un joueur qui est difficile à cerner parce qu'il y a un soir où il peut te mettre 3 buts et puis c'est vraiment un joueur qui est difficile à cerner parce qu'il y a un soir où franchement la régularité 3 buts et puis pendant 10 matchs clairement son talent d'Achille et puis quand tu dis le type il est quand même franchement la régularité c'est clairement son talent d'Achille et moi je m'attendais quand même à mieux de sa part Ouais, je trouve qu'il a quand même même si moi je m'attendais quand même à mieux de sa part et j'attends quand même plus de je trouve qu'il a quand même même s'il fait 38 points régularité dans ses performances. J'attends quand même plus de constance quand même si je dois dire, je suis quand même assez dans ses performances. Déçu, en tout cas moi je l'imaginais à autour de 50 points. Même si je dois dire, je suis quand même assez et il a le potentiel pour les faire. Déçu, en tout cas moi je l'imaginais à autour de 50 points. C'est clair que là donc il a le potentiel pour les faire, j'en suis convaincu. Bah écoute, à Colfax, ils utilisent régulièrement le thème de Schönwetterspiele. Bah écoute, à Colfax, ils utilisent régulièrement le thème de Schönwetterspiele. De joueurs de beau temps. C'est ça du côté de Elias Anderson, tu le vois marquer des buts contre les petites équipes. C'est assez ça du côté de Elias Anderson, tu le vois marquer des buts contre les petites équipes. Dans les matchs importants, que ça compte, que tu dois dès que sortir dans les matchs importants que ça compte, que tu dois sortir un adversaire comme le CP Berne. Donc je rejoins un peu ta frustration. Il est malheureusement plus là quoi. Donc je rejoins un peu ta frustration, mais tu vois aussi que c'est un numéro 7 de draft. Mais qui ne s'est pas imposé en NHL, c'est-à-dire que c'est un numéro 7 de draft, mais qui ne s'est pas imposé en NHL, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si talent plein les mains, s'il y a, on ne sait pas si c'est comportemental, on ne sait pas si oreilles, s'il y a où ça passe pas, il arrive à vraiment être dominant entre les deux oreilles. C'est dommage parce qu'il y a ça passe pas, il arrive pas vraiment être ce garçon. Mais pour le moment, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel de dague avec ce garçon. Mais pour le moment, c'est pas tout à fait suffisant. Middle, non. Et surtout moins 9 quoi. C'est ça aussi le plus. Ça fait tâche. Middle. Quand même. Et surtout moins 9 parmi les joueurs des attaquants Vienne, ça fait tâche quoi. Les pires. Parmi les joueurs des attaquants Vienne qui ont. De toute façon c'est facile. Les pires plus minus c'est les étrangers. Les pires. Tu peux regarder plus minus. On dira après. De toute façon c'est facile. Les pires plus minus c'est les étrangers. C'est. Tu peux regarder. Au niveau des étrangers en attaque, donc de l'équipe, c'est chercher non plus midi à 14h. Au niveau des étrangers en attaque, c'est des joueurs qui sont imperformants, pas performants, à 14h. Bien fini 10. Rayala, du coup, la légende Tony Rayala, performant, et pourquoi bien fini 10. On va pas lui cracher dessus. Rayala, du coup, la légende Tony Rayala, 33 points. On va pas lui cracher dessus. Il a fait 14 buts, 19 passes, 33 points. Une plus 14 dans la continuité de 14 il a fait du Rayala quoi au niveau des plus minus. Peut-être qu'on peut le chercher un moment saison dans son inconstance parce qu'il a aussi fait du Rayala quoi à un moment. Peut-être qu'on peut le chercher un moment. On est habitué avec Rayala parce qu'il a aussi disparu des radars à un moment. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il y a toujours une période pendant une saison où il est exactement ce que j'allais te dire. Il y a toujours plus de buts entre une période pendant 5 et 15 matchs, on va dire ça comme ça, où il a plus de points ou plus de buts globalement. Une période entre 5 et 15 matchs, on va dire ça comme ça. Une nouvelle saison à bien a plus de 30 points. Mais globalement, je pense que la seule saison où il fait pas plus de 30 points, c'est la plus première quand il est arrivé. Je pense que la seule saison où il fait pas plus de 30 points, c'est la première quand il est arrivé. Très fort. Puis depuis, on est déjà en termes de statistiques sur le troisième finlandais qui a le plus fait de points déjà en termes de statistiques sur le troisième finlandais qui a division suisse fait de points et honnêtement je pense que en première division suisse malheureusement sera parti, on va pouvoir lui faire, je pense que lui faire une statue, malheureusement lui retirer un maillot sera parti, mais on va pouvoir lui faire pour cette saison on est sur globalement ce qu'on pouvait attendre de Tony Rayala. Pour cette saison on est sur globalement ce qu'on pouvait attendre de Tony Rayala. Une quinzaine de goals, franchement 35 écarts environ. Faut pas oublier qu'il vieillit le copain, vingtaine de points. Non, moi j'ai pas envie de lui tomber dessus, je trouve que c'était plutôt une saison. Faut pas oublier qu'il vieillit le copain. Correct, on va pas dire qu'elle était non plus exceptionnelle. Non, moi j'ai pas envie de lui tomber dessus, je trouve que c'était plutôt une saison. Et voilà, mais dans ses standards. Correct, on va pas dire qu'elle était non plus exceptionnelle et pour Rayala. Et voilà, mais elle était dans ses standards. Donc ni plus ni liste, c'est Rayala. Et le suivant
sur ma liste, c'est Yannick Sablatnik. Le plus-minus. Qui a fait on va faire une heure d'épisode sur Yannick Sablatnik, mais juste dire que c'est un bon joueur de quatrième bloc. On va faire une heure d'épisode sur Yannick Sablatnik, mais juste dire que c'est un bon joueur de quatrième bloc. Il dérange l'adversaire physiquement, il est intense, j'ai trouvé qu'il a de l'énergie. Qui franchement amène quelque chose sur ce quatrième bloc, il est intense, c'est quelqu'un qui est pas mal en trash talk aussi. Amène quelque chose sur ce quatrième bloc, il peut juste arrêter de prendre des pénalités stupides, pas mal en trash talk aussi. Par pitié. Le reste, il peut juste arrêter de prendre des pénalités stupides. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le reste, être un poil plus efficace devant parce qu'il a grand chose à lui reprocher. Il peut mettre un peu plus. Être un 3 goals plus efficace devant parce qu'il a un bon jeu que le 4 selon moi à l'avenir. Le 3 goals. Donc non. Mais après voilà, il ne va pas jouer non plus encore que le 4 selon moi à l'avenir. Oui, tout à fait. T'as parlé d'intensité. C'est vrai que c'est un des seuls joueurs du vestiaire. Oui, tout à fait. T'as parlé d'intensité. C'est vrai que c'est un des seuls joueurs du vestiaire. Donc tout à fait d'accord avec Benoît que tu peux qualifier d'intense. Tes paroles à son sujet. Donc on peut passer à la suite. Donc tout à fait d'accord avec tes paroles à son sujet. On peut passer à la suite. Et ben là on en aura des choses à dire. Et la suite 11 goals. C'est Marco Silva. Et ben là on en aura des choses à dire. Et surtout 11 goals. Alors 22. Il a fini la fin de saison à moins 18. 33 points. Maintenant, et surtout, je te mets le play-in avec. Alors, moins 21 la fin de saison à moins 18. Mais en fait, c'est ça. Avec. Ouais, mais c'est ça la problématique, c'est que tu vois que le type. Mais en fait, c'est ça, le type s'en fout de défendre. Mais c'est ça la problématique, c'est que tu vois. Enfin, je sais pas s'il s'en fout, bien si vraiment le type s'en fout de défendre. Il ne sait pas faire. Enfin, je sais pas s'il s'en fout, bien si vraiment il. Mais il ne sait pas faire un jeu défensif tout au long de la saison avec spéculation à outrance tout au long de la saison avec le fait que avec une spéculation à outrance avec il est très content d'aller faire ses stats, d'aller faire plus de 30 points dans sa saison. Il est très content d'aller faire ses stats, d'aller faire 30 points dans sa saison, patiner en arrière, le type ça l'embête. Mais dès que faut patiner en arrière, c'est embêtant. Pour donner un point positif, donc quand ils arrivent à s'aligner avec c'est embêtant. Pour donner un point positif, que les deux ont envie de jouer au hockey ce soir. Quand ils arrivent à s'aligner, la connexion fait souvent des étincelles. Avec Anderson, que les deux ont envie de jouer au hockey ce soir-là. C'est une folie. La connexion fait souvent des étincelles. C'est arrivé à 4 matchs cette saison. C'est arrivé beaucoup trop peu souvent. Donc globalement insuffisant. Moi, je te laisse la parole à son sujet. Donc globalement insuffisant. Moi, je te laisse la parole à son sujet. Je l'attendais en tout cas à 20 alors pour moi c'est clairement une grosse déception cette saison. Franchement, je l'attendais en sachant qu'en Suède il était un point par match, environ 40 points. C'est même pas environ, il était un point par match. En sachant qu'en Suède il était un point par match, franchement, environ. Qu'est-ce qu'il est décevant, environ, il était un point par match. Il a un bon shoot, mais franchement, je le trouve lent. Il est lent. Qu'est-ce qu'il est décevant? Il est pas intense. Il a un bon shoot, pas gratter. Je le trouve lent. Il est lent. C'était quelqu'un qui était physiquement, il est pas intense. Il va pas aller embêter l'adversaire, qui allait gratter, qui allait embêter, qui était qui allait justement être intense et qui allait embêter l'adversaire, qui allait gratter, qui allait embêter. Face à Berg, justement être intense et tout. Non, franchement, j'ai rien vu de tout ça. Silvegaard, alors face à Berg, il était transparent. Donc non, franchement, une sacrée déception parce que je pense qu'il a. Silvegaard, alors qu'au début, moi, je pensais qu'il avait un sacré potentiel. Maintenant, j'en suis presque arrivé à un stade où je me dis, il a. Alors, je pensais qu'il avait un cher à bien parce que je pense maintenant j'en suis presque arrivé à un stade où je me dis mais il coûte cher à bien parce que je pense qu'il est bien pas envie d'aller voir l'an 2 tu vois mais j'ai envie de lui dire mais franchement là j'ai c'est bon pas envie d'aller voir l'an 2 rentrer en Suède on a assez j'ai envie d'aller chercher peut-être un autre c'est bon attaquant étranger tu peux rentrer en Suède on a assez vu et puis aller chercher peut-être un autre attaquant étranger, franchement, du côté grosse déception. Toi, t'en as trouvé un point positif. Moi, j'arrive même franchement, trouvé. Grosse déception. 33 points, c'est quand même. Toi, t'en as trouvé un point positif. Moi, j'arrive même pas forcément à en trouver. Alors, tu te dis que 33 points, c'est quand même. Tu t'attendais, quoi. Franchement, ok. Quand tu vois qu'un Fabio Offer, il te fait pas le calibre que tu t'attendais, quoi. Franchement. Quand tu vois qu'un Fabio Offer, il fait une fois peut-être que l'an 2 il est beaucoup plus impactant. S'il y a un an 2, on sait pas s'il y a un an 2 pour l'instant. Encore une fois, peut-être que l'an 2. Pour le moment, il y a un an 2 en tout cas. S'il y a un an 2, on n'a pas d'informations contraires. Pour le moment, il y a un an 2 possible départ. On n'a pas d'informations contraires.
C'est la même chose qu'Anderson de Silvegaard. C'est la même chose qu'Anderson, c'est le potentiel qui est. C'est la même chose qu'Anderson. Et puis finalement, c'est la même chose qu'Anderson, c'est le potentiel qui est. Je trouve beaucoup de potentiel et puis finalement pas mal de déceptions. Enfin, moi, je trouve que le. Je l'ai quand même plus vu, je l'ai quand même plus. Il fait quand même ses points, je l'ai plus vu, je l'ai quand même plus. Sur le powerplay, il joue centre, il fait quand même dans les deux points la passe. Moi, je le trouve quand même plus impliqué. Moi, dans le jeu, quoi. Il joue centre, donc il joue dans les deux coins de la passe. Moi, je le trouve quand même beaucoup plus impliqué. Il est aligné à chaque fois contre le premier bloc adverse, donc c'est pas non plus tout simple, mais il est aligné à chaque fois contre le premier bloc adverse, donc c'est pas plus tout simple. Honnêtement, il a plus de potentiel aussi que lui, donc moi je trouve vraiment meilleur que quand même pas les deux. Il a plus de potentiel aussi que lui, donc moi je comparerais quand même pas les deux. 25-26. À ce moment-là, à ce niveau-là. On a tout dit sur le père Marcus pour cette saison 22. Je pense qu'on en a dit bien assez sur Marcus Silvegaard. On a tout dit sur le père Marcus. Je pense qu'on en a dit bien assez sur Marcus Silvegaard. Il sera toujours là en septembre. Donc on verra bien. Vraiment pas convaincu. Il sera toujours là en septembre. La part du Loustic. Mais ouais, vraiment pas convaincu Petr Čajka du Loustic. Alors, on sait qu'ils jouent à la play ensemble. On a la transition avec Silvegaard. Čajka. Mais contrairement à Silvegaard, on sait qu'ils jouent à la play ensemble. Qui a répondu aux attentes. Mais contrairement à Silvegaard, lui il a fait une saison qui a répondu aux attentes. Il a été souvent travaillé à l'aile, au centre, en première ligne, en troisième ligne, mais il a jamais été souvent travaillé à l'aile, au centre, depuis l'arrivée de Dubé, en troisième ligne, d'être centre de 3. Il n'a jamais réellement. Moi, je trouve que c'est une signature depuis l'arrivée de Dubé puis d'être centre de 3. C'est environ ce qu'on pensait de lui. Moi, je trouve que c'est au début. Signature. Moi, je m'attendais à environ à 10 buts, 10 passes. C'est environ ce qu'on pensait de lui. Au début de 3, moi je m'attendais à environ à 10 buts, 10 passes. Pour moi, c'est un de points. Faut aussi se dire que Čajka il revient. Il n'a pas eu dire que des excellentes années en Suisse. Il n'avait pas eu des excellentes et puis des excellentes années en Suisse sacré pari de Steininger. Donc et puis qui fasse. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. C'était un sacré pari de Steininger. Pour moi, il a tout à fait sa place au centre de ce troisième bloc. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Donc je suis assez. Pour moi, il a tout à fait sa place au centre de ce troisième bloc. Je suis assez satisfait. Je trouve que c'est une bonne signature, surtout qui. Pour moi, je suis assez auquel on s'attendait pas. Je suis assez satisfait. Je trouve que c'est une bonne signature, surtout une signature auquel on s'attendait pas cette saison-ci. On savait qu'il nous manquait un petit peu de profondeur. Donc non, globalement, bonne saison de Čajka pour cette saison-ci. Il a régulièrement, bonne saison de Čajka. Des situations quand même. Et puis il a régulièrement débloqué sur la fin du championnat. Donc j'ai trouvé son troisième bloc plutôt impactant, plutôt pas mal. Sur la fin du championnat. Donc plutôt pas mal. Je suis d'accord avec toi. Donc, suivant, clairement, les validés où je pense qu'il y aura vraiment un petit focus là-dessus. Mais le suivant, c'est Jere Salinen où je pense qu'il y aura vraiment qui nous fait une saison un petit focus là-dessus. 10 goals, 12 passes, 20 points. C'est Jere Salinen. Plus minus de moins 10 aussi. Une saison. Il a joué 43 matchs. Il joue quand même 43 matchs. Plus minus de moins 10 aussi. Et un plus minus de moins 10. Il a joué 43 matchs. Il joue quand même 43 matchs. Il joue 43 matchs. Et un plus minus de moins 10. Si on prend. Quand tu es étranger, moi je trouve que c'est aussi des fois important de mettre ça en évidence. C'est quel type de joueur Salinen ? Si on prend, c'est un type qui est globalement censé environ savoir c'est quel type de joueur Salinen ? C'est un type qui est quand même aussi réputé pour être solide, défensivement, savoir tout bien faire. C'est quand même environ ces qualités-là. Et puis qui est quand même aussi réputé pour être solide défensivement. T'arrives même pas à mettre environ ces qualités-là. Quand tu te retrouves à moins 10 du powerplay, t'arrives même pas à les 3 premiers trios. Moi, je l'ai dit depuis des powerplay et puis sur les 3 premiers trios. Moi, je l'ai dit depuis de nombreuses années. Tu le sais très bien sur Salinen. En fait, ce type qu'on se côtoie depuis ces nombreuses années. Peut-être pas depuis le tout début parce qu'il a joué la finale. En fait, ce type, au début, c'était ok. Peut-être pas depuis le tout début parce qu'il a joué la finale. Et maintenant, au début, c'était ok. Il a tout simplement pas le niveau pour jouer étranger dans notre championnat. Ces 2 dernières saisons, plus. Il a tout simplement pas le niveau pour jouer étranger dans notre championnat. Il n'est pas au niveau de ce qu'on peut atteindre d'un joueur étranger dans notre championnat. Que ça. Et si bien il n'est pas au niveau de ce qu'on peut atteindre d'un joueur étranger dans notre championnat. Du succès. Et si bien de succès, on va revenir juste après. C'est en partie lié aux étrangers. Notamment Salinen, Silvegaard, en partie lié aux étrangers. Notamment Salinen, Silvegaard dans les années 90. Mais et puis Jere Salinen
Moi, il a clairement pas répondu là, mais je veux pas trop lui en vouloir parce que. Et puis, il a un plafond de verre. Moi, je suis là, mais je veux pas trop lui en vouloir. Rien à faire là. Il a un plafond de verre. C'est un joueur qui est limité. C'est un joueur qui n'a rien à faire là pour le championnat de Suisse. Donc, je parle bien au niveau des étrangers. C'est un joueur qui est limité. Il n'a pas l'impact nécessaire pour le championnat de Suisse. Je parle bien au niveau des étrangers. Il n'a pas l'impact nécessaire dans le jeu. Donc, on puisse enfin s'en débarrasser. Parce que ça va nous permettre, je pense, d'avoir une augmentation. S'en débarrasser. À ce poste-là, nous permettre, au vu des nouveaux arrivés, je pense, d'avoir une augmentation pour la saison prochaine. À ce poste-là, au vu des nouveaux arrivés. Voilà. Merci RL pour les travaux pour la saison prochaine. Je te souhaite une bonne fin de carrière en Finlande pour les travaux. Et puis je te souhaite. Écoute, pour parler un petit peu de fin de carrière pour parler un petit peu de Salinen, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. Écoute, pour parler un petit peu de 23-24, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. Ce contrat de 23-24, quand il lui redonne ce contrat de saison plus, quand tu dis que saison 24-25 il a 23 points, 38 matchs 23 points, et saison 24-25 il a 23 plus et puis 3 points de moins, 38 matchs 23 points. Donc c'est vrai que c'était, et puis là c'était globalement 5 matchs de plus et puis 3 points de moins. Donc c'est vrai que proposé était vraiment poussif. Après c'est un bon soldat et comme l'a dit Christian Dubé, c'est un très bon soldat. Après c'est un bon soldat et comme l'a dit Christian Dubé, c'est un très bon soldat. C'est vrai qu'on a quand même il est le premier avec un niveau des étrangers qui a globalement sacrément monté avec le moment où il est arrivé. Les étrangers, il arrive globalement sacrément monté depuis le moment où il est arrivé. Il arrive dans le championnat. Malheureusement, on va se souvenir de lui parce que il a participé. Malheureusement, assez dominant de lui parce que l'année où il a participé et puis il autrement c'est quand même des saisons assez l'année où on est assez faiblard d'un point de vue autrement c'est quand même des saisons assez vrai que c'est un petit faiblard d'un point de vue comptable quoi. Donc c'est vrai un petit peu dommage. C'est vrai que ça se finisse comme ça. On aurait pu garder une très belle image de Salinen avant ce contrat dommage. Que ça se finisse comme ça, on aurait pu garder une très belle image de Salinen avant ce contrat de. J'irais contre la personne, mais le joueur. J'irais contre la personne. Si tu veux continuer à régater avec les meilleures équipes. Et puis si tu veux continuer à régater avec les meilleures équipes, maintenant ça se fait plus avec un Jerez Salinen. Si tu veux avoir des objectifs qui a 35 ans, qui nous a maintenant ça se fait plus avec un Jerez Salinen qui a été un leader, qui a 35 ans, qui nous a maintenant bien aidé, qui a été un leader. Merci Yeré pour les travaux, mais maintenant tu nous as bien été utile. Merci Yeré pour aller chercher un titre pour les travaux, mais tu nous as bien été utile pour presque aller chercher un titre. Mais maintenant c'est plus avec toi que la fille va se passer. On passe à Gaëtan Haas. On passe j'ai quand même dit pas mal de trucs cette semaine. On passe à Gaëtan Haas. J'ai lu aussi certains avis de certaines personnes cette semaine qui critiquent Gaëtan Haas. J'ai lu aussi je dois dire que j'ai beaucoup de peine avec cette vision-là des choses. Qui critique Gaëtan Haas. Parce que t'as un type. Et je dois dire que j'ai pas joué pendant une année, qui a une commotion, des choses, qui revient, on sait pas en septembre, qui a pas joué pendant une année, qui a une commotion, et à ce moment-là, on sait pas s'il va pouvoir jouer ou pas. En septembre, il fait son championnat, match de préparation, et à ce moment-là, on sait pas s'il va pouvoir jouer ou pas. 23 passes, 32 points. Il fait son championnat. Plus 11 au niveau des plus minutes. 23 passes, il fait une saison à la Gaëtan Haas, plus 11 au niveau des stats. Je crois il fait une saison de 23, il a 30 à la Gaëtan Haas, ni plus ni moins si vous regardez les stats. Je crois 22-23, il a 31 points ou quelque chose comme ça. Il est dans la lignée de ce que propose Gaëtan Haas. Et puis il y a même une saison où il a 31. Moi je l'ai trouvé plutôt bon sur cette saison. Il est dans la lignée de ce que propose Gaëtan Haas. Si on compte, franchement, moi je l'ai trouvé plutôt bon sur cette saison. Certes, même très bon, mais un peu comme toute l'équipe, il est très bien parti au début de sa commotion. Il était vraiment dominant. Certes, après il s'est un peu éteint avec l'enchaînement des matchs. Il était vraiment dominant. Et puis finalement, comment l'équipe elle est allée. Un peu éteint avec l'enchaînement des matchs. Ultra précieux. C'est un joueur finalement comment l'équipe elle est allée. La patinoire. C'est quelqu'un qui est pas mal au engagement. Ça reste ultra précieux. C'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire. Tu dois avoir quelqu'un qui est pas mal au engagement. Lui,
c'est un joueur pas forcément jugé que à ses points que tu dois avoir. Et c'est clair que sait tous que Gaëtan, il va jamais mettre 50 pas forcément jugé que à ses points. Mais il est là pour on sait bien jouer en box-play. Il va jamais mettre 50 points tenir un centre de 2 ou un centre de 3. Il est là pour pas plus. Bien jouer en box-play pour tenir un centre de 2 ou un centre de 3. Pas plus. Franchement. Et moi, je suis vraiment satisfait de la saison de Gaëtan Haas. Donc franchement, au niveau qu'il a je suis vraiment satisfait de la saison de Gaëtan Haas. Au bout d'un moment, le type, au niveau qu'il a pendant une année, et puis c'est aussi dans ta construction d'équipe, tu dois te dire, mais en fait, au bout d'un moment, le type, est-ce que vraiment une année, dans ta construction d'équipe, tu dois te dire, mais en fait, deuxième trio. Est-ce que vraiment Haas, sa place est plus sur un troisième trio, sur un centre de 2? Peut-être que Haas, sa place est plus sur un troisième trio, mais au bout d'un moment, de 2. Juste qu'il vieillit, parce que respecter ce qu'a fait Gaëtan Haas, au bout d'un moment, et surtout juste être hyper content, là où il en est. Franchement, moi je suis hyper heureux pour lui parce qu'il a surtout être hyper retrouvé le hockey, retrouver un là où il en est quand même. Franchement, moi je suis hyper vraiment bon. Il a retrouvé le hockey, retrouver un niveau qui est quand même vraiment bon. Par la saison de Gaëtan Haas. Le seul bémol que je peux y mettre, mais ça, c'est pas ses qualités sur la glace de Gaëtan Haas. C'est le seul bémol que je peux y mettre, le leadership. Mais ça, c'est pas ses qualités sur la glace. C'est un bon capitaine. Franchement, je pense qu'on peut en douter. Voilà, par rapport à ça. Est-ce que c'est un bon capitaine, quelqu'un qui arrive à faire le lien entre tout le monde? On peut en douter. C'est quelqu'un qui arrive à faire que vraiment quelqu'un qui arrive à faire le lien entre tout le monde, et puis que les gars ils soient c'est quelqu'un qui arrive entre eux. Franchement, j'en doute. Mais c'est osmose et puis que les gars ils soient ça qu'on peut lui reprocher. Et c'est franchement de la glace. Mais c'est pas sur la glace. Voilà. Ça qu'on peut lui reprocher, et c'est moi en je dehors de la glace. C'est pas sur la glace. Voilà. Je te laisse parler. Je suis globalement plutôt d'accord avec toi. C'est vrai qu'en 24-25, quand il joue globalement plutôt d'accord avec toi. C'est vrai qu'en 24-25, quand il joue que 5 matchs, tu ne sais pas la nature de sa blessure parce qu'il est vraiment absent longtemps. Honnêtement, tu ne sais pas la nature de sa blessure parce qu'il est vraiment absent longtemps. Il avait un petit peu une suite de carrière émettre étillé, quoi. Tu pouvais il avait un petit peu une suite à tout moment, c'est terminé pour Gaëtan et Prétillé, quoi. Tu pouvais et puis dommage, on trouverait à tout moment c'est terminé pour Gaëtan et puis c'est triste que ça se termine comme ça. Et puis dommage, on trouverait à poste de l'organisation exceptionnel. Puis c'est triste que ça se termine comme ça. Le fait qu'il soit presque allé au jeu, c'est exceptionnel. Le fait qu'il soit presque allé au jeu, une blessure pareille, exceptionnelle. Et quand derrière tu fais un début de saison, tu te remets une blessure pareille. Avec un deuxième bloc qui tournait mais à fond monstrueux, un deuxième bloc qui tournait à fond la caisse, avec un deuxième bloc qui tournait mais à fond, Offert et puis Ryan qui tournait à fond la caisse, je sais plus qui était, je crois qu'il était avec Offert et puis Ryan, c'était une folie. Donc c'est vrai que c'était une folie, hyper précieux. Donc c'est vrai hyper chanceux de l'avoir à ce niveau-là cette saison parce que à tout moment le résultat final a été hyper chanceux de l'avoir à ce niveau-là cette saison parce que à tout moment l'avantage avec Gaëtan Haas c'est que tu dis que même s'il vieillit, tu sais que l'avantage avec Gaëtan Haas c'est que tu dis que même s'il vieillit, il a passé NHL. Avec son passé, il jouait énormément il a passé NHL, centre de 4ème bloc ou comme ça. Et tu sais que c'est un type que tu énormément sur que tu peux garder centre de 4ème bloc ou comme encore ça. Quelques années. Et tu sais que c'est un type que tu peux le faire glisser un petit peu parce que tu sais qu'il va être encore quelques années, quitte au fur et à mesure avec la mission que tu vas lui donner parce que tu sais qu'il va être précieux en fonction de son âge. Avec la mission que tu vas lui donner en fonction de son âge. Donc pour ça c'est vraiment l'idéal, quoi. Je vais pas me prononcer sur l'aspect c'est vraiment l'idéal comme ça parce que je vais pas me prononcer sur l'aspect je connais pas assez meneur d'homme comme ça parce que honnêtement mais je connais pas sur la glace je connais pas assez le sujet chapeau mais chapeau monsieur sur la glace et puis félicitations d'être venu à ce niveau chapeau monsieur Haas et puis félicitations d'être venu à ce niveau-là. Gaëtan Haas. Je vais juste revenir. Voilà, je crois qu'on a été assez complet sur Gaëtan Haas. Pas forcément j'ai juste revenir. Mais sur 3 joueurs, j'ai oublié de remettre dans ce contingent beaucoup plus. Premièrement, un étranger, Nico Outanen. J'ai oublié de remettre dans ce contingent. Franchement, j'ai pas premièrement, un étranger, Nico Outanen. Peu vu jouer. Il a quand même. Franchement, j'ai pas envie d'en parler parce qu'on l'a tellement peu vu jouer. Il a quand même joué 10 matchs de franchement, 3 points.
Encore plus de 1. On en parlera plus tard dans un prochain épisode. Au revoir. Ouais. Encore on en parlera plus tard Martin Scheinegger dans un prochain épisode. Celui-là. Au revoir. Franchement, merci mais non merci. Le coup de Martin Scheinegger de la part de Steinegger. Franchement, donc voilà, merci mais pas non le niveau merci. d'être étranger dans cette mauvaise ligue. pioche de la part de Steinegger. Beaucoup de matchs, mais donc voilà, tout simplement pas le niveau d'être étranger dans cette ligue. Bon, je serais pas à ce point. Voilà. Bon, je serais pas à ce point. Je serais pas véhément à ce point auprès de Hutanen. Comment dire. C'est un étranger qui était là pour faire le nombre et puis pallier à d'éventuelles blessures. Il a fait 10 matchs qui était là pour faire le nombre et puis pallier à d'éventuelles blessures. Il a fait 10 matchs, il a pas fait beaucoup de points. En même temps, c'est difficile de. T'as pas forcément beaucoup de points quand t'as l'habitude de jouer avec certains gars. T'as pas forcément. Il était là, l'habitude de jouer avec certains gars. Après, est-ce que c'était forcément le pire joueur du monde? Voilà, je pense pas. C'est tout. Après, est-ce que c'était forcément le pire joueur du monde? Je pense pas non plus. Joueur Luca Christen et Nolan Catin terminé sur 2 joueurs, et il y a aussi Luca Christen dans le lot. Et Nolan Catin, peut-être juste couplé, je pense que Léo Braillard, et il y a aussi Léo Braillard dans le Nolan Catin ensemble. Peut-être juste couplé, je pense que Léo Braillard est issu du club, mais qui franchement pour l'instant, pour dire que ces deux jeunes issus du club 4, mais qui franchement pour l'instant, vu la concurrence qu'il y a actuellement dans l'équipe, Catin c'est un bon joueur de 4, mais actuellement, vu la concurrence qu'il y a actuellement dans l'équipe. D'ailleurs, il fait plus l'équipe. Et Braillard aussi. Je pense qu'il faut qu'il développe en Swiss League quelques années. Et Braillard aussi. Ça va faire une marque sévère. Je pense qu'il faut que personne développe en Swiss League. J'en doute quelques années. Peut-être ça va faire une marque sévère. Braillard pour savoir s'ils ont vraiment le niveau. J'en doute. Pour jouer à Bienne dans cet effectif-là et en National League. Ils ont vraiment le niveau. Et pour jouer à Bienne dans cet effectif-là et en National League. Surtout mettre en avant le fait que Braillard contrat jusqu'à 27-28. Surtout mettre en avant le fait comment Braillard contrat jusqu'à 27-28, qu'il explose vraiment, voir comment ça donne, j'espère pour lui qu'il amener quelque chose vraiment positif à cette équipe, mais c'est vrai qu'il puisse amener quelque chose de contrat de positif à cette équipe, mais c'est vrai que tu peux te poser, tu peux te demander si ce contrat de saison en plus de la prochaine, alors même 3 saisons, 2 saisons en plus de la prochaine, si c'est pas un petit peu trop, même 3 saisons, puis que ça nous fasse pas pour les demander si c'est pas les plus anciens, un petit peu trop plus anciens, puis que ça nous fasse pas pour les supporters les années 2015 se souviennent de Roman Carafa. Les supporters des années 2015 se souviennent de Roman Carafa qui l'avançait pas en avant beaucoup trop longtemps. On n'espère pas que ça fasse la même chose avec Léo Braillard, parce que c'est quand même un jeune qui l'avançait pas en avant. On n'espère pas que ça fasse la même chose avec Léo Braillard, parce que c'est quand même un jeune du coin qu'on aime. Ouais, il faut que aime bien Romain. L'histoire soit belle, et puis il faut que avec un garçon qu'on doit l'histoire soit belle et quelque part en Swiss League, parce qu'il n'y a pas la place avec un garçon qu'on doit planquer quelque part en Swiss League, parce qu'il n'y a pas la place pour lui. C'est mon petit plaisir personnel. J'ai tagué là. C'est mon plaisir. C'est mon petit plaisir personnel. J'ai le tagué là. On comprendra pas pourquoi a passé sur la loupe, c'est Luca Christen. Et puis terminer un épisode avec Luca Christen, quel bonheur. La loupe, c'est Luca Christen. Franchement, ça. Terminer un épisode avec Luca Christen, quel bonheur. Ouais, franchement, ça fait tu veux dire que c'est un joueur, juste dire comme on l'a dit, je pense que c'est bien résumé dans qu'est-ce que tu veux dire dernier épisode, comme on l'a dit, je pense que c'est bien résumé dans il s'est dit je me mets environ en défense, je suis à peu près joué en défense, que le type il a tout compris finalement. Je m'améliore pas en attaque, je me mets environ en défense, je suis à peu près joué en défense, comme ça je suis au moins sûr de jouer dans le line. Je m'améliore pas en attaque, comme ça au pire me foutre sur un 4 sérieux, et puis comme ça je suis au moins sûr de jouer dans le line limité. En défense, il a être plus sérieux. Si tu prends tout le monde, en défense, c'est limité. En défense, il a pas 9ème défenseur. Si tu prends tout le monde, et puis en attaque aussi. Comme la liste. Donc franchement, 9ème défenseur, c'est un joueur qui est limité pour la National League. Et puis en attaque aussi. Normalement, franchement, on peut toujours être un joueur, mais je pense pas que l'année prochaine on va beaucoup le voir jouer. Et que normalement, à Bienne, et puis voilà, je vais être surpris, mais je pense pas que l'année prochaine on va beaucoup le voir jouer sur cette Bienne. Et puis voilà, sur son passage à Bienne, mais non. Enfin voilà, sur cette un joueur mid, sur son passage à Bienne, mais National League. Enfin voilà, un joueur mid. J'ai pas grand chose à ajouter sur Luca Christen.
Tu pouvais te poser la question là aussi sur le contrat de 2 ans Luka Kristen quand il le donne. Tu pouvais te poser la question là aussi sur le contrat de 2 ans dernière, il me semble. Il le donne milieu de saison de 4, il a amené honnêtement rien, ou en tout cas pas grand chose. Centre de 4, je les préfère en défense parce que tu le vois un petit peu moins, et puis quand tu vois pas trop les défenseurs, c'est qu'ils font du boulot. Je les préfère en défense parce que tu le vois un petit peu moins, et puis quand tu vois pas trop les défenseurs, c'est qu'ils font du boulot qui est pas si pire. On n'est pas sur maintenant sur un très gros joueur, c'est vrai que on n'est pas sur son temps à Bienne, à moins que sur un très gros joueur. À tout moment l'année prochaine il brûle la ligue, ça on peut pas le prévoir. Son temps à Bienne, je pense pas que ce soit l'année prochaine il brûle la ligue, ça en tout cas on peut pas le prévoir. Mais je pense pas que ce soit à la fin de la saison prochaine on risque avec notre ami Luka Kristen d'en finir à la fin de la saison prochaine avec notre ami Luka Kristen. Vite fait à nos tops et à nos flops et à notre youngster. Alors on va sûrement un petit peu répéter ce qu'on a dit avant, mais on voulait juste à notre youngster. Bien les mettre en évidence dans cette partie-là. Sûrement un petit peu répéter ce qu'on a dit avant, mais on voulait juste Fabio Fer. Bien les mettre en évidence dans cette partie-là. Donc moi mon top sort une saison à 39 points, Fabio Fer, 19 goals, 20 passes D avant, mais il nous sort une saison à 39 points, à bout de bras, 19 goals. Tout du long j'ai trouvé que même s'il a connu une petite baisse de régime, il a tiré l'équipe. Franchement il a à bout de bras. Tout du long j'ai trouvé que même s'il a connu une petite baisse de régime, donc le choix il a toujours presque toujours répondu présent. Mais donc franchement il a été assez facile, envie de dire. Est-ce que t'as les plus original que moi, mais écoute, moi je vais mettre en avant Gaëtan Haas, surtout pour le parcours. Écoute, moi je vais mettre en avant Gaëtan Haas, surtout pour puis la surtout pour le parcours, et puis donc si j'ai il revient puis la saison qu'il mettre en avant pour moi, c'est Gaëtan Haas qui te ressort une saison à plus de 30 points à mettre en avant pour moi, c'est un des rares du côté qui te ressort une saison à plus de 30 points, qui est un des rares du côté avoir été bon défensivement, et puis avoir eu plus de buts, avoir été bon défensivement sur la glace que de buts avoir eu plus de buts. Pour moi, celui que je veux mettre en avant sur la glace que de buts contre, c'est Gaëtan Haas. Donc pour moi, celui que je veux mettre en avant, c'est Gaëtan Haas. Le flop, pour moi, il est assez évident. On passe du coup à nos... J'ai pas nommé quelqu'un en particulier, mais je vais mettre la Légion étrangère évident en particulier. J'ai pas nommé quelqu'un en particulier, mais je vais mettre la Légion étrangère environ en particulier. On a donné notre avis sur tous les joueurs. Tout cet épisode, donc on a noté clairement, si bien n'a pas à noter, mais on a donné notre avis sur tous les joueurs. Les playoffs, et clairement, si bien n'a pas fini au-dessus de la 10e place. On l'a dit, une défense qui n'était pas au niveau, un gardien de but qui était au-dessus de la 10e place, un gardien de but. On l'a dit, une défense qui était pas au niveau, et puis un gardien de but qui était pas au niveau, les joueurs qui n'ont pas fait le job comme ils auraient dû le faire. Et puis devant, moi je mets la Légion étrangère qui n'ont pas fait le job comme ils auraient dû le faire. Pas forcément envie d'en sortir la Légion étrangère là-dedans, au global. Anthony. Et puis qui a fait sa saison, pas forcément envie d'en sortir concrètement, environ ce qu'on attendait sur un Tony, mais sinon qui a fait sa saison et puis qui a fait déçu concrètement environ ce qu'on attendait de lui. Mais sinon ils m'ont tous principal pour l'amélioration pour la saison prochaine, elle se situe au niveau des étrangers. Pour l'amélioration, peut-être aller chercher un deuxième étranger derrière, parce qu'elle se situe au niveau des étrangers. Elle fait quand même un peu flipper. Et puis peut-être aller chercher un deuxième étranger derrière. Écoute, je vais reprendre un petit peu la fin de ta phrase. Pour moi, je vais reprendre un petit peu la fin de ta saison. Ça quand même phrase. Pour moi, une défense beaucoup trop permissive, et puis de fin de saison, ça a quand même été beaucoup trop molle, beaucoup trop permissive. On se retrouve avec un nombre de buts encaissés qui est faramineux, avec des joueurs avec un nombre de buts encaissés qui est faramineux pour la grande partie, avec des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Je sors Blessing, je sors Dionisio qui pour moi a répondu aux attentes. Je sors Blessing, je sors Dionisio Grossman, mais le reste pour moi les deux jeunes, le reste ça n'a pas été bon. Je peux sortir aussi Grossman, mais le reste Buren, et puis le reste ça n'a pas été bon en tête. Je mets de mon Buren et défensif Ström, ils font une saison qui est en deçà des attentes de mon flop défensif. Je suis vraiment hyper déçu de la saison qui est en deçà des attentes. Je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai jamais trouvé très bon. À chaque fois que tu le voyais, déçu de la saison de Buren. C'était pas pour un éclair de. Je l'ai jamais trouvé très bon. À chaque fois que tu le voyais défensif, mais c'était à chaque fois pas pour un éclair de génie ou bien qui
il était défensif, mal placé à chaque fois parce qu'il je mets cette défense biennoise beaucoup trop permissive. Donc je mets cette défense biennoise beaucoup trop permissive comme flop. Au jeune de l'année. On passe du coup au Youngster. Pour moi, ça sera Marc Sever. Du coup, alors certes, il n'a pas. Pour moi, ce type est arrivé depuis janvier. Du coup, mais alors certes, franchement, ce qu'il a montré. Ce type est arrivé depuis janvier. Je m'attendais pas du tout à ce niveau-là de. Franchement, ce qu'il a montré. De Marc Sever, donc c'est vraiment impressionnant. Et moi, je m'attendais vraiment fait un immense pas vers l'avant. Et de Marc Sever, franchement, fait une place. Donc il a vraiment fait un immense pas cette équipe-là vers l'avant. Là, il jouait top 6 peut-être la saison prochaine. Fait une place peut-être top 9 de cette équipe-là. En tout cas, il jouait top 6 fixe dans la saison prochaine. Contingent du HC Bienne la saison prochaine. Ou en tout cas une place fixe, très belle saison. Contingent du HC Bienne la saison prochaine. Bonne deuxième partie de saison du coup, vu que la première partie on n'a pas vu jouer. Mais franchement, bonne deuxième partie de saison du coup, vu que la première partie on l'a pas vu jouer. C'est un joueur aussi qui est beaucoup apprécié par les fans, et puis m'ont rappelé plusieurs fois. C'est un joueur aussi qui est beaucoup apprécié par les fans, et m'ont rappelé plusieurs fois. Et puis les gens ils aiment ça aussi. C'est un joueur aussi qui s'identifie au club à son crédit. Et puis les gens ils aiment ça aussi. Écoute, moi je vais mettre à son crédit. Mon flop donc était la défense, mais j'ai quand même envie de mettre en avant un défenseur. Pour moi, mon youngster de la saison, c'est Niklas Blessing. Mais j'ai quand même envie de mettre en avant un défenseur. Pour moi, mon youngster de la saison, c'est Niklas Blessing. Défenseur défensif d'une équipe, alors que tu es en 2006, que tu défenseur défensif, que tu vas ou que tu as fêté, alors que tu es en 2006, que tu fêtes, je peux pas ne pas le mettre à fêter, ne pas le mettre juste tes 20 ans. Il a globalement ne pas le mettre lui. Il a globalement aimé son association avec Rodrigo Dionisio, son rang, et c'est quand même assez dingue de se dire que j'ai beaucoup aimé son association avec Rodrigo Dionisio, ta meilleure ligne de défense, c'est quand même assez dingue de se dire que donc oui, championnat, ta meilleure ligne de défense, c'est en 2006 et en 2004. J'ai hâte de voir son évolution pour la suite. J'ai hâte de voir son évolution pour la suite. On va quand même juste noter au passage. C'est mon Youngster of the Year. Jonan Jans-Vander. On va quand même juste noter au passage. Mais j'ai trouvé que Sever a plus apporté. Jonan Jans-Vander qui méritait était plus dans l'instant présent peut-être. Sever a plus apporté. C'est vrai que Majona. C'est vrai qu'on a plus dans l'instant présent peut-être, mais c'est vrai que Majona a quand même 12 points. C'est vrai qu'on a 16 ans le type Pépi. Donc pardon, vas-y. On pourrait le mettre dans cette catégorie. Il a quand même 12 points. Il a 16 ans. Et oui, effectivement, on a peut-être un futur choix de premier rang là, ce serait clairement pas volé. Et puis oui, effectivement, on a peut-être un futur choix de premier rang. Mais si il est encore là la saison prochaine, futur joueur des NHL qu'on met pas là dans cette capsule là. Mais si il est encore là la saison prochaine. J'ai l'impression que Tenicio il est plus âgé que ça. Il a quand même que c'est peut-être plus tout jeune, mais j'ai l'impression que Tenicio il est plus âgé que ça. Il a quand même dans cette catégorie là. Et voilà, je pense que Dionisio mérite aussi une mention dans ce voilà, on arrive au terme de l'épisode 5 de la première saison de Face Off. Merci à vous pour votre écoute de l'épisode 5 de la première saison de Face Off. Plutôt dense. Merci à vous pour votre écoute. Pas mal d'informations. L'épisode a été aux avis globalement sur l'effectif du HCBN. Pas mal d'informations QV 2025-2026 sur l'effectif. Comme d'habitude, donc l'épisode est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast. Comme d'habitude, donc l'épisode est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux. C'est comme ça, Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la visibilité. Il y aura un dernier épisode du connaître qui concernera avoir de la visibilité. Staff technique, il y aura un dernier épisode de direction sportive. Et puis un petit point aussi sur la technique, les entraîneurs et puis vous intéresser lors du dernier épisode, et je vous promets, donc ça, ce sera l'épisode final, il y en aura pas après, lors du dernier et je vous souhaite, et je vous promets, ce sera l'épisode final, il y en aura pas soirée, tout dépend quand vous écoutez ce podcast, et je vous souhaite n'hésitez pas à aller voir une journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous écoutez ce podcast, et puis n'hésitez pas à aller voir les M21, et puis voilà, qui sont en demi-finale contre Lausanne. Ciao, bye bye. N'hésitez pas à aller les soutenir, et puis voilà, à bientôt. Ciao, bye bye.